Et l'ICAM table déjà sur la Commission nationale de recensement général des votes. C'était l'objet de la 4e session du Conseil électoral, session de plein droit, tenue vendredi dernier à Yaoundé en vue de la présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun. Il faut dire que le recensement des votes se fait exclusivement sur la base des procès-verbaux fournis par l'ICAM. Il faut également dire que cette commission nationale de recensement des votes est présentée comme le socle du processus post-électoral. Parlons également ce matin de l'UPC qui apporte son soutien au candidat Akere Mouna pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Les deux camps ont officialisé cette nouvelle samedi dernier au cours d'une réunion tenue au siège de l'AFP. C'était à Yaoundé, là où Aïba Issa, c'est la présidente de l'UPC, a clairement dit qu'elle soutenait donc Akere Mouna. On sait qu'au lendemain du rejet de sa candidature par l'ICAM, elle avait dit qu'elle travaillerait d'arrache-pied pour la mise en place d'une coalition de l'opposition. On peut imaginer que ce ralliement rentre dans ce cadre-là, dans ce cadre précis. On parle également ce matin, mesdames, messieurs, de cette réforme des enseignements secondaires et l'arrêté de Nalova Lyonga qui redéfinit en fait et redessine les disciplines et les filières des classes du second cycle général. On parle évidemment de nombreuses choses qui se mettront en place dès la rentrée scolaire qui arrive dans quelques jours, avec évidemment les classes de seconde qui sont concernées au premier chef. Bonjour à tous, bon début de semaine. Merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Toute l'équipe est en place ce matin, madame, messieurs. D'abord, vous, Charles Armel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à monsieur Henri-Nicolas Owonombarga, sous-préfet de l'arrondissement de Ngahan, qui a dit trop c'est trop. Fin à l'école sous l'arbre. Il a décidé, avec le peu de moyens qu'il avait et les populations, construire 6 salles de classe. Bravo à vous, monsieur le sous-préfet. C'est ce qu'on attend d'un chef de terre. Bon, même si ce n'est pas son rôle au premier chef, mais bon, voilà. C'était l'école sous l'arbre, là-bas, en Gangatsou. Non, mais on peut questionner les motivations d'un tel acte qu'il pose. Et pourtant, il y a un maire qui peut, évidemment, en l'occurrence, travailler là-dessus. On a un ministère qui peut également travailler là-dessus. Bon, qu'un sous-préfet, chef de terre, puisse faire ça. Je crois qu'il faut bien qu'on questionne les motivations de cet acte-là. Charles Abel Bachou. Monsieur Eric Fopoussi, il a dit stop à l'école sous l'arbre. On s'est tous plaints ici de l'école de Guinardi que les gens fréquentaient sous les arbres. Oui. Il a dit non, il ne peut pas l'accepter. Voilà pourquoi on dit c'est quand même une action. Au moins là, il se bouge par rapport à d'autres comme celui de Guinardi qui ne fait absolument rien. Les enfants vont et sont assis à même le soleil. C'est quand même apprécié. On va espérer. On va espérer que le fait qu'il y ait l'école sur l'arbre était une entrave à l'ordre public, puisque le sous-préfet, à l'occurrence, a vocation à préserver l'ordre public et que de son point de vue, une école sous l'arbre est une menace pour la préservation de l'ordre public, justement, expression consacrée au Cameroun, il faut le dire. Voilà. Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs, très heureuse d'être parmi vous ce matin. L'évêque d'Ezeka est mort. La nouvelle, triste nouvelle, s'est donc répandue sur les réseaux sociaux à travers le monde comme une traînée de poudre. On en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux parce que des questionnements se posent à propos de cette nouvelle. On rappelle que les fidèles catholiques de cette partie du pays sont plutôt dans la tristesse. Et pour ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous revenons sur cette histoire et également sur pas mal d'informations liées à la politique locale puisqu'on s'intéresse à l'élection présidentielle au prochain scrutin, notamment du 7 octobre prochain. Et puis ça bouge un peu, Eric Fopoussi. Et puis on en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux lorsqu'il sera 11h passé
de 6 minutes. On va surtout dire que cette disparition donc, de l'évêque arrive dans un contexte où l'Église catholique romaine est empêtrée dans de gros scandales en Irlande, aux États-Unis, en Argentine, au Chili. Donc c'est grave puisqu'on demande d'ailleurs en France à l'archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin, de démissionner parce qu'il aurait lui aussi couvert des cas, ou bien il aurait caché les informations liées à des cas d'abus sexuels de prêtres sur pédophiles. Donc ça commence à bouillonne beaucoup dans le monde entier. D'ailleurs, il y a même une association qui a demandé au pape François de démissionner lui aussi parce qu'il y a une information qui est sortie et qui dit que le pape François aurait lui aussi caché ces informations. Donc c'est vraiment difficile parce que l'Église catholique romaine nage en eau trouble en ce moment. Sur le plateau également ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Oui, on peut demander à l'Assemblée générale des Nations Unies la dissolution de cette église, si elle en a les moyens. Bon. Bonjour, M. Fopossi Negou, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue le chef de l'État. Il a bien fait de rentrer vite, parce que les langues ont commencé déjà à dire qu'il ne reviendra pas très tôt. Merci, Excellence, vous êtes rentré. Non. Séjour court, séjour privé. Cette fois-ci, oui. Il n'a pas mis long. Mais vous savez qu'il y a un journal ce matin qui en a fait la grande une de ce retour du président Paul Biya au Cameroun. Qui a fait toujours triomphal. Non, mais c'est quand même ahurissant. Comment ça? C'est inquiétant dans un pays. Vous pensez qu'il n'y a aucune information importante pour qu'on mette le retour du président à la grande une? On aurait mis ça à un petit encart là, on aurait compris. Non, comme dit Charles Lamel, il est habitué à faire long, à mettre long dehors. Quand il rentre de manière, j'allais dire précipitée, mais non, il a écourté son voyage, ça veut dire que cette fois-là, c'est un problème, c'est ça qui devient un problème. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait de séjour court. Le donc, président... on doit questionner donc ce séjour. Le président de la République est de retour chez lui, c'est dans son pays. Il n'est pas là en visite dans son pays, il est là chez lui, c'est une chose normale. Parce que nous sommes certains citoyens qui nous posons la question de savoir s'il est suisse ou camerounais. Parce que le nombre de temps qu'il mettait là-bas, avec toutes les dépenses liées à son séjour long en Suisse, nous faisait tourner la tête. Donc maintenant, comme il veut revenir dans son pays, ça va nous réjouir. Donc, en tout cas, pour un support il se rappelle qu'il est camerounais. Là, quand il va à l'étranger, il rentre vite. En tout cas, pour un support qui bénéficie de l'argent du contribuable, c'est incompréhensible qu'on fasse la grande une d'un retour du président de la République en grande une d'un journal. En tout cas, on comprend qu'on nage d'incongruité à incongruité, d'inconsistance en incohérence. Madame, Monsieur, cette émission va démarrer avec la première partie. Et donc, cette première partie verra évidemment l'entrée en scène de Clémence Quenier, la voyageuse. C'est l'histoire du jour que voici. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour chers téléspectateurs. Quand on accouche, on ne mange plus. Papa, le père m'a mortorbique, pardon. Le bic, c'est ne coule plus, mon père. Merci. J'espère que vous avez passé un bon week-end. De mon côté, c'était mouvementé. Mon week-end était comme ça. Pour plus d'informations. Tu avais des prestations, on t'a invité pour même pas les prestations. Bon, donc le week-end, c'était pour moi un week-end ensoleillé. Le niveau est élevé. Oui, tendance. Français là. Maman, parlons sport ce matin. On parle de sport. Sport. Ce n'est pas le titre d'un film, Eric. On a nommé ton Amir entraîneur d'une équipe. Non, pas un bonbon. C'est l'histoire d'une femme qui ne fait jamais le sport. Mais elle est la première personne à arriver au bouillon. Je suis arrivé toujours au bouillon en première position. Je connais ça. C'est-à-dire le week-end, les gens qui font du sport terminent par le bouillon et ils coupent une. Voilà, donc on fait le sport. Elle ne fait jamais le sport. Motif. Ça fait... Non, attends. Oui, ça n'a pas de motif, c'est que ça fait partie de ses défauts. Elle a dit ça fait partie de ses défauts. Que s'est-il passé hier au bouillon? Heureusement que j'aime souvent marcher avec l'argent sur moi. Si je n'avais pas payé ton plat de bouillon, on t'arrêtait. On devait l'arrêter pour le plat de bouillon. Son mari a dit que je ne peux pas payer le plat de bouillon. Les gens font le sport. Mais on ne doit pas payer. Quand vous êtes dans le sport, vous vous inscrivez. Et c'est justement ce nombre de personnes qui viennent au bouillon. Comment on va donc l'inscrire au bouillon si elle ne fait pas le sport avec Ce n'est même pas comme ça, mon père. Attends, je t'explique.
C'est un papa qui a bavardé. Moi, j'étais au bouillon quand ça a commencé. Oui, il causait un peu. Comme j'aime souvent entendre avant de venir, dis-moi. J'étais en train de prendre moi mon bouillon. La queue, bien sûr. Je n'aime pas la tête du mâchoiron. Ça peut me faire caler la doigt là. Flora, tant que tu n'aimes pas bébé. C'est tendu. C'est où il dit à sa femme que je te jure, Brigitte, si tu prends le bouillon, tu payes. Je suis fatiguée de ton comportement. J'entendais, hein? Je fais comme si elle n'entendait pas. Que chaque fois que je te demande, bébé, lève-toi, pas faire le sport, tu ne te lèves jamais. Tantôt, donc elle a tellement de motifs, donc tellement de plans. Quand il dit, bébé, on va faire le sport demain, elle dit oui, je vais partir. Quand on l'arrivait à 5 heures, elle dit que bébé, laisse-moi dormir un peu. Monsieur, pas seul. Demain en partant, tu me réveilles. Quand il a réveillé, il dit ouais, mon corps fait un genre. On n'est pas pour le sport. Chérie, mon corps pèse. On n'est pas pour le sport. Je vais aller faire le sport quand salle. Donc, te le mets là, tourne que. Et souvent, depuis 2 mois, il me dit que depuis 2 mois, il a dit à sa femme que je te dis, oh, il faut seulement faire. Lève-toi, tu viens faire le sport. Je sais pourquoi je dis ça. Elle dit que le sport, mon corps, mon poids n'a aucun problème. L'homme dit que c'est moi qui vois. Ou c'est toi qui vois. Faire le sport, tu ne fais pas, elle dit qu'elle ne fait pas le sport. Quand monsieur veut parler, elle dit que ça fait partie de ses défauts. Donc maintenant, son mari veut savoir comment est-ce qu'une femme peut rester sans faire le sport. Est-ce qu'on est même d'abord obligé de faire le sport? Oui, si oui, pourquoi? C'est la question là-bas. Oui. Est-ce que c'est normal de mettre la pression à madame de faire le sport? Si toi, tu fais dans le sport, ça va. Est-ce qu'elle a besoin de faire le sport? Point d'interrogation. Pourquoi exiger qu'elle doit faire le sport? Point d'interrogation. Vous qui ne partez pas faire le sport, après vous êtes les premières personnes à arriver au bouillon. Est-ce que c'est normal? Point d'interrogation. Est-ce que tu as le droit de laisser madame au bouillon dire que je ne paye pas ton plat si tu ne fais pas le sport? C'est quelles conditions ça? Point d'interrogation. J'en ai terminé. Eric, talking of the téléspectateur. Alors, c'est la question de ce matin est claire, nette, précise. Et donc, cette question concernant le sport renvoie donc à l'activité physique, puisqu'on conseille de faire régulièrement des activités physiques pour être en bonne santé, en bonne forme. Donc, c'est sous ce prisme-là qu'on va analyser, qu'on va décrypter l'histoire de ce matin. Bon, Obenga, je commence par vous. Quelles sont vos observations, vos premières observations quand vous écoutez l'histoire de ce matin? Je pense que l'homme devrait insister. Il y a ça, moi-même, que vous parle. J'étais un grand sportif quand j'étais jeune, mais arrivé à un certain âge, lever le matin, aller pratiquer le sport, c'est pas bien. J'ai, comme ça, été contaminé par un virus de fatigue, de paresse. Parce que ça, il faut le dire ainsi, de paresse. Mais c'est important. C'est important, il faut que ça ne peut pas créer un problème, j'allais dire, majeur au sein du couple. L'homme insiste parce qu'il s'agit de la santé d'abord physique de chaque être humain. Il faut faire le sport et surtout en couple, c'est encore mieux. Avantage, il faut que l'homme insiste. Maintenant, le sport lié au bouillon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Justement, après avoir pratiqué le sport, la seule consommation qu'il vaille la peine, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est-à-dire éviter le bouillon. Le bouillon, c'est la bière, ça s'accompagne de la bière puisque c'est généralement pimenté. Je pense que vraiment, voilà, ils aiment le piment. Donc, c'est ce que nous conseillent les médecins. Le sport, éviter le bouillon, parce que vous ne savez pas quelles est, j'allais dire, les calories que vous venez de brûler. Oui. Alors, vous les remettez au même moment et vous adoptez une attitude de sédentaire. Donc, en fait, vous n'avez rien fait du tout. Donc, le sport, c'est la forme physique, mais ça participe également dans une campagne de dégraissage physique. Donc, voilà, mais que l'homme insiste, qu'elle n'en fasse pas un problème. Que lui aussi évite le bouillon. Ce n'est pas seulement madame qui n'a pas fait le sport qui vient faire le bouillon. Les deux doivent éviter le bouillon. Ok. Alors, Charles. Monsieur Eric Fopoussi, la première question que je vais me poser, c'est où est-ce que le bouillon, le lieu de ce bouillon est situé? Est-ce que c'est à 2 pas de la maison? Parce qu'elle ne peut pas être couchée. Il la laisse au lit
Et subitement, après, elle le retrouve au bouillon. Donc, ça veut dire que c'est dans le même quartier. Auquel cas, il devrait s'éloigner de son quartier pour aller prendre le bouillon comme le font les autres. C'est-à-dire, les gens font le sport. Généralement, c'est pour ceux qui sont dans la zone du parcours Vita. C'est au niveau de Bonamou, ça dit Makepe, Misoke. Il y a des coins où les gars se retrouvent pour pouvoir prendre le bouillon. Ça, c'est le premier point. Est-ce que le monsieur appartient à un groupe? Un groupe, parce que là aussi, puisqu'il dit je ne paye pas la facture, est-ce qu'il appartient à un groupe? Parce qu'il y a des groupes où ça fait partie des cotisations mensuelles. Pour le week-end, on cotise en disant, bon, voici mon argent du mois, il y a une personne qui gère, il y a une trésorière. Après le sport, le rafraîchissant, comme on dit, on va se retrouver pour le prendre. Est-ce qu'elle oblige son mari à faire le sport avec de l'argent sur lui ou à s'endetter? Ça encore, il faut le savoir. Et je pense que c'est des choses que l'homme aurait dû gérer au niveau de la maison en lui disant, je ne t'attends pas, ne me suis pas. Comme tu ne veux pas faire le sport, tu n'appartiens pas à mon groupe, ne me suis pas. Est-ce que c'est une question de jalousie pour la femme, c'est-à-dire savoir qui fait le sport avec son mari, venir s'asseoir uniquement prendre le bouillon en tant que Madame X? Donc je pense qu'il y a cela. Mais de l'autre côté, il soulève la question du poids. Monsieur Elifop aussi, il y a des hommes qui n'ont aimé que des femmes de faible de petite corpulence, comme on va dire, des femmes minces, pour parler trivialement. Mais les femmes qui, à la première grossesse, ont pris 20 kilos supplémentaires, elles n'ont pas pu combattre et l'homme ne s'est pas dérangé. Deuxième grossesse, elles ont acheté de 40 kilos. Troisième grossesse, on a vu des femmes, lorsqu'elles vous présentent leurs photos, elles étaient toutes petites, mais vous la voyez aujourd'hui, vous avez l'impression, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les accouchements. Donc je pense que l'homme se réveille un peu tard. Il aurait dû manager sa femme lorsqu'il avait constaté qu'elle était en train de prendre du poids. Il aurait dit attention, fais attention, il faut limiter assis, il faut limiter là. C'est la consommation de fruits. L'homme peut mener lui aussi, aujourd'hui des études. C'est pas comme nous qui maîtrisons l'art des écorces qui sèchent le corps, qui maîtrisons un ensemble de choses. Lui peut acheter des fruits, la mettre sur fruits, un repas par jour, prendre le petit déjeuner très copieux comme c'est recommandé par les diététiciens, contrairement à ceux qui pensent qu'ils ne mangent pas le matin, ils ne mangent pas la midi, mais ils mangent bien l'après-midi. Non, c'est le matin, bien manger le matin, il prend le fruit le long de la journée, elle pourra prendre le poids. Donc je pense qu'ici, l'homme a perdu un peu le fil et là il veut récupérer. Et deuxième chose, l'homme se comporte très mal. Un homme ne parle pas sur ce ton à sa femme à l'extérieur. À l'extérieur, tu gères, mais quand tu rentres, tu peux élever la voix, tu peux lui dire, écoute, que ce soit à la fin, aujourd'hui j'ai pardonné, la prochaine fois tu viens, tu verras. Et cette prochaine fois, sachant qu'elle viendra, vous changez, vous délocalisez le coin, quitte à ce qu'elle arrive, elle ne vous trouve pas. D'accord, très bien. Alors, Florazé. Ben oui, Charles Hamel a terminé parce que j'allais dire, donc pour rajouter que non, oui, donc c'est bon, pas besoin de le rappeler. Donc, pour dire que ce matin on parle d'hygiène de vie, vous savez, dans les couples, quand par exemple la femme prend l'initiative sur le plan de la santé, de dire à monsieur, allons faire un bilan sur la santé, vous savez, ce sont des sujets qui créent souvent la polémique dans les couples. Maintenant, on pense également à un petit détail, le sport. Le sport, c'est quelque chose qu'on banalise, mais qui est très bien pour la forme. Monsieur a constaté une petite défaillance sur sa femme, notamment peut-être le poids, etc. et tout, l'hygiène alimentaire de vie qui n'est pas très bonne, et puis il estime qu'en passant par une activité physique, sportive, elle pourrait justement se remettre en forme, etc. et tout. Ça, c'est le rôle des partenaires. C'est-à-dire que quand vous constatez que, il ne faut pas que certaines pensent que c'est tu m'avais vu mince, tu m'as accepté ainsi, maintenant accepte-moi mes 15 kilos, mes 20 kilos, 30 kilos. Non, je crois qu'il faut qu'on sorte un peu de ce type de raisonnement. Parce que c'est ça en fait. La femme qui constate que son mari a une hygiène de vie pas très bonne, c'est sa responsabilité d'attirer l'attention de son mari. Et c'est vice-versa. Et maintenant, pour parler du bouillon et autres, non, je dis que le bouillon est très bon, même après le sport. Maintenant, ça dépend de ce qu'on y met dans le bouillon. Parce que justement, on perd en calories. Il est conseillé de boire beaucoup d'eau. Et puis de l'eau également, on retrouve dans le bouillon. Maintenant, moi, je dirais aux couples, aux uns aux autres, justement, pour ceux qui font très attention à leur alimentation, c'est de laisser peut-être que madame fasse le bouillon à la maison. C'est-à-dire qu'on a terminé avec le sport. On a peut-être entre 15 et 20 minutes pris un peu 1 ou 2 litres d'eau. Maintenant, on complète parce que 3 litres d'eau par jour, c'est bon. Maintenant, on complète avec un bouillon. Maintenant, un bon bouillon, peut-être qui respecte les règles diététiques. Donc, je crois que c'est banal, Eric Fopoussi, mais c'est vraiment important dans la vie de couple. Et en fait, ce sont des choses qui, moi, je dis toujours, attisent la flamme. C'est que monsieur, madame, au parcours Vita, n'importe quoi, aller faire des activités physiques et autres, monsieur et madame, toujours ensemble, à papoter tout. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de polémique, qu'il n'y aura pas de conflit, mais ce sont ces petites choses
qui ravivifie la flamme, qui permet justement au couple de vivre un peu plus longtemps sur le cadre de la stabilité, l'harmonisation. Alors, Tendance, ton point de vue sur l'histoire? Yeah, tu sais que le bouillon de la maison n'a pas le même goût que le bouillon qu'on a en groupe. On a un groupe, en buvant le bouillon, ça a le goût. Et il y a la bière, c'est ce qui n'est Et pas la bon. bière, ça a un autre goût. Surtout quand tu arrives au niveau où il y a la tête. Moi, particulièrement, pour la tête. De deux, moi, je comprends la dame. Si elle ne fait pas le sport, monsieur ne doit pas faire de ça un problème au point où il va commencer à lui dire au bouillon que je t'ai dit, allons au sport. Non, 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 non. Chacun comprend que c'est son corps. Si en faisant le sport, elle tombe, vous ne savez pas qu'aujourd'hui, quand on fait le sport, même on tombe, on meurt. Le battement de cœur, on n'a pas les mêmes cœurs. Une comme moi, je ne vais pas courir, quittant d'ici, arriver un peu où il y a le couloir, là, je vais chuter. Je risque d'appeler mon cardiologue. Bien sûr. Je comprends mon battement de cœur, un moment. Quand je te jure, Flora, si elle quitte ici, vous me d'abord faites aller parler de ma vie. consulter. Oui. Elle peut marcher, elle peut aller Oui, là-bas, mais comme consulte ça, on d'abord. commence d'abord à marcher. Si tu veux que madame et toi partez faire le sport, déplacez-vous. Crédit est là. Non, faire le sport. ma fille. Crédit est là. Dis bébé, Hein? je vois que ton poids un peu fait ceci. Même nager. Tous les week-ends vont oui, oui, mais il y a des on peut faire la natation à Douala. On dirait à Kribi. Non, même pas tous les week-ends. Que madame choisisse alors, si c'est la natation qu'elle aime, elle s'inscrit. Je comprends. Dans un club de Quand un homme ne veut, si son âge sonné, tu lui dis vous vous séparez. Non, non, non. Quand quelqu'un ne te veut plus, commence à voir tes défauts. Non, c'est pas ça. L'accouchement peut te faire prendre le poids. Maintenant, il y a les stratégies pour m'annoncer. Tu peux quand même me dire, ouais, bé, comme tu vois là, à 5h30, 5h là, parfois c'est où le sommeil est sucré. Je suis à rouge, je cours, couillant. Que si la voiture me renverse, je vais dire que c'était le sport de quoi? Hein? Tu veux que ta femme soit comme tu veux, amène-la, faire qu'elle sorte de la ville. Vous partez même un peu au petit poisson, vous partez un peu nager, même à la piscine. Il y a les hommes qui n'amènent jamais leurs épouses à la piscine. Ma fille, l'homme là n'est C'est pas... pas courir, c'est C'est pas lui qui est délégué de gouvernement, c'est pas lui qui aménage des plats de sport. Si à Douala, il n'y en a pas, et qu'on court à côté de la route pour un peu de footing, madame peut s'en accommoder. On ne peut pas compter combien de personnes, les voitures ont loupé les freins pour venir les prendre en route. Mais ils sont en groupe. Parce qu'ils sont en train de courir. C'est vrai, Donc, mais... je vais aller faire le sport. Si la voiture me rendait, je meurs. Je te laisse mes enfants, c'est ça? Mais en quittant la maison pour venir au bouillon. Non, là-bas, c'est pas ça. voiture, Le bouillon, j'ai besoin de travailler mon homme. Le bouillon, la maison n'est pas sucré comme pour la maison. Tu comprends, non? La voiture ne peut pas la renverser. Non, là-bas, c'est différent. Là-bas, il va comprendre que ça fait partie de ses défauts. Maintenant, il y a les gens qui vont dire que non, quand tu fais le sport avec monsieur, c'est où il y a bien l'amour, vous causez bien. Parce que vous croyez que si on ne peut pas, je ne peux pas faire le sport avec monsieur, s'il voulait dégamer, il ne va pas dégamer. C'est un faux débat. Elle ne peut pas faire le sport, elle ne peut pas faire le sport. Si son âge sonné, que tu veux prendre une deuxième, va tout droit, tu dis que ta épouse en route. Non, à ce moment-là, elle ne cotise pas, elle ne vient pas au bouillon. Ou si elle vient, on l'a admise au bouillon, qu'elle cotise elle-même. Fais bon. Voilà. Prendre un plat de bouillon, offert par mon mari, c'est un péché. Mais elle a offert une fois, elle dit maintenant que non. Inscris-toi au sport. Si tu ne veux pas, tu viendras payer ton plat toi-même. C'est un débat qu'elle. Ça consolide. En Afrique, ma fille, nous, c'est la solidarité, c'est la société. Vous êtes entre amis. Imagine alors que les autres sont venus avec leurs épouses. Lui, il est là, son épouse ne vient pas. Son épouse attend seulement le bouillon. Tu vois comment l'homme est malheureux. Est-ce que tu es allé manger le bouillon chez un voisin? Est-ce que toi, tu m'as trouvé? Non, mais les autres font le sport avec leurs femmes. Je connais où tu prends le bouillon, donc je sais qu'à 9h30, son sport fini, je l'attends là-bas. Le problème est où? Tu m'as trouvé avec une copine au bouillon? Non. Je suis venue seule. Et quand tu commences à... Tu sais que les hommes ont les stratégies, Flora. Et quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu commences à avoir ses défauts. Non. Oui. C'est les autres femmes qui se moquent de son mari. Elle dit que nous, on fait le sport avec nos hommes. Et toi, ta femme reste dormir. Ça veut dire qu'elle sait comment son cœur fait, le battement de son cœur. Non, mais et aussi dans la vie de couple, hein, il faut savoir que c'est un renouvellement, vraiment. C'est pas une fin en soi aussi. Voilà. Quand on est mais est-ce que la femme le sait? Non, justement, c'est ce qu'il faut qu'on se dise. Je dis bien, c'est tant pour l'homme que pour la femme. Moi, je ne veux pas qu'on reste focalisé. Est-ce que la femme le sait? Moi, je ne veux pas qu'on reste focalisé sur la femme à tous les coups parce qu'après, elle est sous pression. Parce que vraiment, tes kilos, l'homme doit justement encourager. Et ce type d'actes posés par cet homme ce matin à travers l'histoire. Oh, bouillon, maman. Ce sont, bon, peut-être il a mal agi, il veut faire en public, mais ce sont des actes qu'il faut pérenniser en fait. C'est-à-dire que s'encourager des paroles valorisantes. Il y a des femmes qui n'ont presque jamais entendu un je t'aime
bonjour amical venant de la part de mari. Tu es belle aujourd'hui, j'aime bien ta coiffure. Est-ce que tu peux changer tes sous-vêtements? C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Ça perd. Flora, Oui, vous êtes dans un cadre générique. Nous avons un cas pratique. Non, là. oui, justement, je veux dire qu'à travers cette histoire, je vais un peu essayer d'élargir pour Comment dire que... l'homme peut donc avoir la possibilité même de dire chérie, je t'aime? Parce que chaque fois, tu ne viens pas faire le sport Tout avec le monde ton même mari. ne pas fait Il pour faut le le sport. dire. Voilà. Tout le monde n'est pas Il faut d'abord dire chérie. Est-ce qu'il faut avoir une motivation de l'autre dit je t'aime? Bon, Attendez. quelle est cette histoire où à peine on a fini de faire le sport, on va au bouillon? Voilà, On ça, rentre c'est chez lui, condamné. boit son Ça, eau, c'est beau. On boit se son coucher. eau, on en voilà. Et surtout, il faut préciser que ce bouillon, même que les gens consomment, c'est pas un bouillon diète. C'est un Absolument. bouillon, il y a trop de bouillon de culture, trop de bouillon, il y a trop de... Trop de sel, de sel, cubes, des choses de comme trucs, ça il qui y en a vont même plein, augmenter les épices énormément. Oui, donc il faut l'hypertension préciser, artérielle, le l'hypertension, diabète donc et c'est tout pas ça. quelque chose qui est dit. Toutes ces femmes qui le font véritablement en mettant tout. Or, ça devait être un bouillon diète, ça devait être des produits véritablement qui aident à conserver le corps. Et Absolument. l'autre chose qu'il faut dire, moi je veux le prendre maintenant à l'inverse, lorsqu'une femme se rend compte que son mari est en train de prendre le poids, comment est-ce que la femme le dit à son mari? Mais en douceur. Et Ah. ça commence, Vous non, je le vais vous pensez? dire. Non, oui. En douceur? Ça commence dans l'assiette. Monsieur constate que son alimentation change. Ah, là, il constate seulement, c'est oui. une agression. Ça veut- C'est mais une non, agression. Là, il ne peut pas dire, mais chérie, comme tu tout à vois l'heure. là. Je vais vous dire, vous qui êtes dans les chefs de famille et autres, vous êtes habitués à prendre de gros morceaux de viande rouge et autres. Madame estime que bon, maintenant, quelle est la procédure que je vais donc utiliser pour que ce monsieur peut-être arrête de manger la viande rouge? Elle dit, si elle le fait comme ça, si elle en parle avec lui, il va se fâcher et autres. Maintenant, elle introduit de la viande blanche, elle introduit des petits bouillons à carottes et Bon, autres. elle ne Et peut pas constate que, communiquer. justement, ça... Mais La bon, il y a communication. plusieurs façons de communiquer. On communique Ah, avec bon. les gens. Oui, on communique alors, avec quand la il dit je ne parole. paye pas le bouillon, toi, tu me dis, il faut d'abord dire je t'aime, chérie, vraiment, viens Non, m'en faire non, le non, sport. Mais non, pourquoi non, je ne non, peux non, pas non, dire non, chérie? non, Ah, non, voilà. je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas comme ça que j'ai dit ça. attendez. Je dis qu'il faut... Vous voulez revoir l'alimentation de votre mari, vous ne pouvez pas lui dire non chérie, tu sais, quand je t'ai rencontré, on était comme ça, je voudrais que tu retrouves ta ligne de 2-2. C'est pour ça que bon, ne sois pas surpris que le soir, Non. Mais non, tu dis souvent, il constate que le poids diminue, le plat a diminué, et voilà. Donc, Vous c'est savez, une c'est vous agression. en fait, non, c'est vous. Ah, Vous avez voilà, dit c'est ici, tout femme, au lieu de m'embêter au téléphone, qu'est-ce que je prépare aujourd'hui? Ça, c'est du charlamel. Hein? Madame est toujours en train d'embêter. Hein? Je prépare quoi aujourd'hui? Je fais quoi aujourd'hui? Alors que c'est elle qui gère. Maintenant que madame gère dans la ration de monsieur et qu'elle constate que monsieur mange, aime des mets qui ne vont pas avoir qui ne vont pas avec sa santé, sa ligne, elle estime qu'elle est d'accord, elle va donc changer son alimentation. Oui, Et mais elle commence fait avec des petits comment? repas et autres. Non, en Je disant dis que que il faut pas que les hommes se sentent frustrés avec ces Flora, procédés. C'est pour la santé, le bien-être de permettez-moi de l'homme. vous dire que les hommes mangent difficilement même à la maison. Parce que l'homme, une lorsqu'il bonne sort, chose. lorsqu'il Merci. sort le matin, peu sont les femmes qui parviennent à faire le déjeuner à leur mari. Oh. L'homme est obligé de déjeuner à l'extérieur, Oh. manger midi à l'extérieur. C'est une insulte, Lorsqu'il rentre Sacha le Lamel. soir, mais c'est pas une C'est une insulte. insulte, Je vous dis Sacha ce qui Lamel. est. L'homme est obligé de Oh. manger dehors. Très peu de femmes ont cette latitude de dire à leur mari, écoute, au lieu de manger dehors, bats-toi à venir manger à la maison à midi. Bon, on va C'est tenir faux. compte. L'homme rentre le soir. Et le soir, généralement, lorsque l'homme mange, les enfants sont à côté, il C'est ne faux. parvient pas à manger. Ça Donc, arrive. dire, quand vous Non, allez dites changer... plutôt que madame arrête avec les petites attentions liées au petit déjeuner, dîner et autres parce que vous avez décidé de ne plus manger. Cet homme a Parce bien que vous fait avez de dire décidé à sa ne plus femme, manger à la maison. il a bien fait de Pourquoi dire elle à va sa donc femme, s'embêter encore? écoute, il faudrait que tu perdes les kilos. Raison pour laquelle la première stratégie qu'elle a utilisée, c'est là revient à 5 heures en lui disant, allons faire le sport. C'est la femme qui oppose un refus catégorique à la proposition de son mari parce qu'elle et au sent choix que de son son corps, mari. elle sent que son Mais Mais bien elle sûr, dans le peut temps- marcher. Quand elle se réveille quand même, elle marche. Elle n'est pas obligée de faire le foot. Si la voiture me renverse, je vais dire qu'elle marchait quoi. Hein, maman et Eric. C'est ça. Les gars qui rentrent des boîtes de nuit à 6h, 5h étant sous. Si une voiture vient me cogner, elle va dire que c'était le sport de Alors cogner. tu empêches aussi ton mari de sortir le matin parce que si ton mari vient à décéder, qui va s'occuper S'il des veut enfants? faire le sport, il n'a qu'à aller faire le sport en salle. Il y a les endroits pour ça au Cameroun. Tu peux pas payer en salle. Avec tu toi. fais ton sport. Il a choisi avec toi. Oh. D'accord, Florazé. Alors, la toute première réaction de ce matin, on a... Bon, c'est pas signé, le sport est bien pour la santé. Donc, le téléspectateur estime que la femme n'a pas raison, que le monsieur a bien fait de ne pas payer ce plat de... Il n'a pas payé, mais j'ai payé.
Nami gentil à payer. Toi qui veux disloquer le couple. Non, même pas ça peut. Je suis une femme Qu'on ne sensible. vienne pas me dire que ta fille a commencé à disloquer. Tu es mamie, Je suis très sensible. Le problème, c'est que je peux pas, on ne peut pas faire autant une femme devant nous au bouillon. Le bouillon coûte 5 000 francs, non. C'est 2 000 francs le plat. Voilà. La tête. Il y a Cédric Johnson qui dit que c'est pas le poids en fait qui fait la femme. La femme doit être aimée comme l'homme doit continuer d'aimer sa femme comme elle est. Autre réaction, surtout dans nos... alors, la femme a très mal à agir si son mari payait son plat sans commentaire, mais pendant 2 jours, il ne rationne pas à la maison et les enfants vont à la boulangerie, se nourrir à la pâtisserie. Les femmes, bon, c'est Fotso Béni qui réagit. Parce qu'il voulait dire, en fait, il demande à l'homme de punir la femme en ne rationnant pas. En couple à la maison, on peut bien adopter un keep fit matinal et quotidien de 45 minutes et ensuite un petit rafraîchissement à la véranda. C'est une réaction d'un téléspectateur. Le bouillon n'est pas bon pour la santé. Merci beaucoup. C'est faux. Bonjour, quelle tragédie pour la femme. La femme doit payer pour que la femme paye le bouillon. Elle aime plus la facilité. En fait, c'est Paul Ayaoundé qui estime que c'est une femme facile. D'accord, merci beaucoup Florazé, merci beaucoup à nos téléspectateurs pour ces nombreux messages, mesdames, messieurs. L'émission se poursuit. Je m'interroge ce jour sur la question de l'industrialisation du Cameroun. Quand est-ce que ce pays connaîtra l'essor industriel comme ceux des pays d'Afrique? Qu'est-ce qui constitue le frein de cet essor? Appel à investisseurs, invitation d'investisseurs étrangers pour les produits intérieurs bruts, pour la composante manufacturière, 20,5% pour l'agriculture, l'élevage et la pêche et 29,5% si on associe l'extraction minière. Comment comprendre qu'on importe tout au Cameroun? Nous n'avons pas une industrie de fabrication de sardines. Nous n'avons pas une usine de composition ou de fabrication de cure-dents. Nous n'avons rien. On se débrouille au Cameroun. Comment parler d'industrialisation lorsque bon nombre d'industries alimentaires camerounaises s'approvisionnent à l'extérieur en intrants, tandis que la transformation des produits agricoles est très souvent limitée au stade de produits semi-finis? Comment comprendre que l'État du Cameroun n'a pas pris conseil auprès de Félix Antoine Samba, grand cacaoculteur qui semble avoir compris les contours? Comment comprendre qu'après la mise sur pied des industries extractives, métallurgiques, chimiques, agroalimentaires, textiles, cuivre et d'ameublement, le Cameroun n'a toujours pas décollé? Comment comprendre qu'on parle d'industrialisation alors que le Cameroun souffre d'une corruption au long bras, un manque de financement, une frilosité des banques, une fiscalité décourageante, l'obtention difficile du permis de bâtir auprès des communautés urbaines, l'absence de chambres spécialisées auprès des juridictions d'instance pour les litiges commerciaux, créant de fait une insécurité judiciaire? Comment comprendre l'étroitesse du marché intérieur favorisé par la faiblesse du pouvoir d'achat des Camerounais et le coût élevé des produits manufacturés? Comment comprendre l'insuffisance des capitaux et l'absence quasi totale d'une main-d'œuvre qualifiée au Cameroun? Comment comprendre que la répartition inégale des industries sur l'ensemble du territoire n'inquiète personne? Présentez-moi un milliardaire qui aura réussi dans la menuiserie au Cameroun. Présentez-moi un milliardaire qui aura réussi comme plombier dans ce pays. Ah, qu'est-ce que c'est loin. Comment interpréter l'inertie gouvernementale suffisante face à la mauvaise gestion des personnes incompétentes, égoïstes et cupides? Comment parler d'industrialisation dans un pays qui, dans sa globalité, souffre du déficit énergétique manifesté par une électricité coûteuse et des coupures de courant fréquentes, même si on parle de libéralisation? Je m'interroge
Je vous interroge, M. Eric Fopoussi Negou. L'industrie au Cameroun, mythe ou réalité, la mythologie industrielle camerounaise que nous saucissonnons ce matin avec évidemment l'envie de comprendre pourquoi un tel néant, puisque si on parle de retard, on ne verra pas vraiment la clarté de ce sujet. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un ministère des Mines, de l'Industrie et du développement technologique. Alors, juste la dénomination de ce ministère nous montre bien pourquoi on a voulu faire le lien entre l'industrie et les mines, hein, parce que c'est pas gratuit si on a voulu mettre dans un même département ministériel et les mines et l'industrie et le développement technologique. Alors, ce qu'il faut dire, et ça, Charles, vous l'avez dit, il faut voir ce sujet. Et bon, Bengan risque de nous amener là-dessus à travers le contexte économique mondial, les différentes pesanteurs, les interactions qui se passent au niveau mondial avec le FMI, la Banque mondiale. Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que des pays comme le Cameroun soient industrialisés? Cette question-là, on va se la poser. Est-ce que nous, au Cameroun, nos dirigeants ont une marge de manœuvre nécessaire pour se lancer vers l'industrie? Mais il faut comprendre que même en Europe actuellement, ça commence à se voir. Beaucoup d'entreprises d'industrie vont ouvrir plutôt dans les pays où, on va dire, la main-d'œuvre est plus accessible qu'en Europe, en Chine par exemple. Donc il y a un peu ce dumping économique qui profite aux grands capitaines d'industrie en Europe qui ont choisi de délocaliser leurs entreprises vers ces paradis, on va dire, industriels dans le monde, dont la Chine, Singapour, Taïwan, l'Inde, qui ont une main-d'œuvre beaucoup plus calme. Bon, ben, il va falloir également ce matin poser une question quand même tout à fait importante, puisque notre façon de consommer, notre consommation, donc là on fera le lien entre la consommation et la production. Est-ce que les Camerounais évidemment sont prêts à consommer ce qui est fait localement, surtout lorsqu'on sait la mentalité de certaines personnes à se gaufrer d'avoir acheté un chocolat suisse ou d'avoir acquis une voiture, une berline allemande. Donc il faut qu'on revoie tout ça. Et je pense que c'est sur cette base-là, bien que je vous interroge ce matin. Quelle est votre lecture et comment comprendre ce néant dans l'industrialisation du Cameroun? Justement, ce néant s'explique par ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous nous dites ministère du développement technologique, de tout ça, oui, tout ça. Des mines. Voilà, en fait, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, précisément parce que ce que vous redoutez sur le plan international est vrai. C'est-à-dire que les institutions de Bretton Woods veulent maintenir nos États en perpétuelle supervision perpétuelle, ça c'est vrai. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas envisagé des pistes de développement industriel. D'accord. Au moment où le Cameroun avait ce qu'on appelait à une certaine époque le ministère du commerce et de l'industrie. C'est comme ça que ça s'appelait. Là, c'est cohérent, là, maintenant. Là, voilà. C'est cohérent. Justement, voilà. Là, c'était le ministère du commerce et de l'industrie. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, ce qui était produit, c'est le même ministère qui avait également des brigades de contrôle. Quand on vous dit, vous fabriquez le cube au Cameroun, ça doit coûter tant. D'accord. Vous fabriquez, parce qu'on avait Milky Way, qu'on a détruit par la suite, le lait, ça doit coûter quand? Les cahiers, tant. Donc les brigades de contrôle avaient tout ça réglementé par un même ministère. Et qui peut aussi voir la concurrence de l'extérieur par rapport aux produits qui sont faits localement et ceux qui sont faits à l'extérieur. Et surtout, regardez ceci, on vous a créé une université qui ne sert à rien non plus. À l'époque du ministère du Commerce et de l'Industrie, on avait créé ce qu'on appelle Centre universitaire de Ngaoundéré. Au centre universitaire de Ngaoundéré, il fallait donc préparer les techniciens supérieurs et jusqu'à l'ingénierie de tout ce qui avait trait à l'agro-industrie. Oui. Ça veut dire qu'on vous dit, le Cameroun est un pays agricole. Nous avons l'école pour former les ingénieurs agricoles au centre universitaire de Tchang. Nous avons une école de techniciens à Balmayo et à Dibombari. Et nous avons un centre universitaire qui devait donc englober tout. Parce que vous avez créé maintenant une chose fondamentale. C'est quoi? C'est qu'on créait chaque fois
des produits et amener les Camerounais à les consommer. Quand vous entendez parler de Kosam, Kosam, c'était le yaourt camerounais, des yaourts camerounais. Et ça devait donc impliquer, au centre universitaire de Ngaoundéré, impliquer qu'on allait créer ce qu'on appelle abattoir. Ce n'est pas les mouroirs de bœuf que vous avez aujourd'hui. Abattoir, c'est-à-dire qu'on avait envisagé avoir un abattoir, c'est-à-dire une industrie où effectivement vous avez la viande, mais également la production du lait, mais des cornes bœuf. Oui. C'est un nombre de choses. Vous entendez parler de... Voilà, tout ce qui a trait. Voilà, c'est ça, en fait. C'est comme quand vous dites, je vais à l'abattoir. Mais ici, quand vous dites à quelqu'un, je vais à l'abattoir, et il y a des trucs de corne-bœuf, de tout ça, il va vous dire que mais vous êtes fou. Il dit, parce qu'il sait que l'abattoir, c'est qu'il va prendre la viande là-bas et rentre. Mais non, bon, est-ce que la question de la technologie, de la maîtrise du savoir-faire, on parle beaucoup souvent de transfert de technologie pour pouvoir mettre en place des transformations, comme vous dites, dans l'agroalimentaire. On sait que l'Italie est très avancée sur la question agroalimentaire, en tomates et tout ce qu'on peut transformer et des dérivés. Est-ce que le Cameroun manque justement de compétences en la matière pour mettre en place, implémenter des industries comme ça? Justement, c'est là où j'en venais. Oui. Nous avons les compétences. Je voulais seulement vous montrer comment la formation a été commencée à initier. Et aller à l'industrie en passant par l'agro-industrie et arriver maintenant parce que les réserves du sous-sol étaient, j'allais dire, stockées par l'ancien régime pour, au moment où on aurait une maîtrise fondamentale, on allait s'y trouver. Mais ça nécessitait surtout la maîtrise de l'énergie. Est-ce que nous maîtrisons notre énergie, notamment électrique et de l'eau? Malheureusement, et le centre universitaire de Ngaoundéré que vous avez transformé en université, vous l'avez tué. Et tous ces projets inhérents. Et le drame, justement, c'est ça qui aboutit en 2003. Lorsque votre chef de l'État actuel, parce qu'on dit toujours que bon, lui, il s'en prend, mais lui, parce qu'il a posé des actes, il faut qu'il rende compte du bilan. Il a confié le cobalt et le nickel aux Américains. Le Cameroun a la deuxième réserve de cobalt et de nickel au monde. Pourquoi n'a-t-il pas négocié le transfert des technologies? Posez-lui la question, c'est à lui de répondre. Il a confié le diamant aux Coréens. Et je vous en prie, pour le cas de cobalt et de nickel, il a signé avec les Américains un contrat de 99 ans. Pour le diamant, il signe avec les Coréens un contrat de 25 ans. Ça a été signé en décembre 2008. Un contrat de 25 ans, renouvelable tous les 10 ans, jusqu'à épuisement. Donc alors, voilà les deux secteurs. Peut-être aussi préciser aux gens à quoi sert le cobalt et le nickel, parce qu'il faut dire que la plupart de nos téléphones, les batteries, tout ce que sont fabriqués à base de ces matières-là. Donc ça veut dire que... Mais beaucoup de Camerounais ne savent même pas que c'est leur sous-sol qui contribue à la fabrication des téléphones, des smartphones, y compris dans certains trucs dans les ordinateurs et tout. Et les Chinois viennent nous donner avec Famendongo, ce que vous appelez nouvelle technologie. Donc en fait, si l'actuel président qui était dans la suite de son illustre prédécesseur avait continué, parce que vous nous dites souvent que l'administration est continue. Bon, la continuité. Voilà. Qu'il avait continué dans ce sillage, vous aurez donc... aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'agro-industrie, au niveau des industries extractives, comme disait Charles Hamel et tout, on aurait dû, puisque en fait, pour ces industries-là, il y avait l'École nationale supérieure polytechnique qui formait déjà les gens. Et ainsi, mais malheureusement, on n'a rien. On est dans le néant total. Et j'aimerais quand même vous entendre sur la question énergétique, puisque c'est l'un des goulots d'étranglement de cette question industrielle au Cameroun, puisqu'on sait qu'à l'UQAM déjà consomme près de la moitié de notre production énergétique. Donc on ne pourra pas parler, et ça il faut qu'on dise aux Camerounais ce matin, d'industrialisation du Cameroun sans régler la question énergétique. Absolument. Et à l'UQAM, le groupe Péchiné qui venait l'avait compris. C'est pour cette raison qu'en investissant, ils ont dit nous, on fait le barrage de DA, nous prenons la moitié de cette production. Mais à la longue, on aide le Cameroun à produire ces autres, barrages hydroélectriques. Il y a eu Somlolo, il y a eu Lagdo. Mais le Cameroun n'a plus continué à produire d'autres. Et le même à l'UQAM dit, effectivement, vous m'accusez d'avoir, mais c'est moi qui ai contribué à construire le barrage de DA. Maintenant, je vais construire Natigal.
pour mes trucs, ils sont là, ils ont mis de l'argent, le gouvernement n'a rien avancé du tout, et les gens ont fermé la porte, sont partis. Donc, en fait, c'est nous, le problème, c'est le gouvernement qui n'a pas voulu régler le problème. Et pire encore, le gouvernement a enlevé le mandat initial de la SONEL, qui avait pour objet d'électrifier tous les ménages camerounais. Parce que ça aussi, il faut que les Camerounais le sachent. J'allais dire, en liquidant la Société nationale d'électricité du Cameroun, le gouvernement et l'État du Cameroun a pris l'option... Non, en fait, dites comme vous voulez. Le terme... l'option prise pour l'énergie, c'est que ne sera connecté à un secteur énergétique que celui qui a les moyens. Maintenant, Camerounais, ménage camerounais, débrouillez-vous à avoir l'électricité comme vous voulez. Mais l'État ne s'engage plus à vous donner l'électricité. En tout cas, il faut dire que la dernière information veut que l'État ait rallongé et prorogé la concession d'Axis en ce qui concerne l'électro-Cameroun. Non, ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que le barrage de Lompangar produit l'électricité, mais on a oublié de prendre cette électrique pour apporter, pour connecter dans le réseau de distribution de l'énergie. On a fait comme si l'énergie électrique produite, c'est comme les cartons qu'on met dans un magasin. On va aller rapidement. Ma dernière question, là c'est vraiment à l'expert que vous êtes. Il y a Pougala, c'est un Camerounais qui fait de grandes choses, qui organise généralement des sessions de formation des industriels, où il appelle ça Revindaf, où il estime que le curseur pour les pays africains comme le Cameroun, c'est de vraiment s'investir dans l'agro-industrie. Et donc, il va le plus souvent en Chine. Il prend l'exemple de Shenzhen. C'est une ville chinoise qui est tout à fait reconnue pour sa capacité de transformation et estime qu'on devrait s'inspirer de Shenzhen en transformant nos produits localement, nos matières premières localement produites au Cameroun. Oui, il le dit, mais on était en avance sur la Chine. Oui. À l'époque, on n'est même pas. Lorsqu'on crée le centre universitaire de Ngaoundéré, il y avait ce centre, il y avait le groupe Cacao Barry que vous avez ici, il y avait tout ce que j'ai cité là tout à l'heure. Et je vous dis, je le cite, il est encore vivant, il ne peut pas me démentir. Là aujourd'hui, James Onobiono, qu'on a amené dans ce projet que je vous dis de construction du lait camerounais. Oui. Et bon, Maurice Maquet, il est mort aujourd'hui, paix à ton âme, docteur Maurice Maquet, mais demandez à Madjoda Adjoudi de vous dire, on allait plus importer des produits. Comme le dit le professeur Pougala, que j'apprécie. Oui. Mais nous, on est en avance. Il faut dire clairement que le chef de l'État, Paul Biya, a refusé d'industrialiser le Cameroun. Parce qu'il avait toute sa matière-là, notamment également dans le département de Mbui et de Ndonga Mantoum. On avait déjà réquisitionné 75 000 hectares, plus les fonds de fonds européens de développement. L'argent était disponible. C'est je pense, le 18 juin 1983 qu'il a mis fin à tout cela. Donc, il faut dire des choses comme elles sont. Tout à fait. Alors, Charles Amel Bachou, c'est vous qui nous amenez ce matin dans cette question de l'industrialisation du Cameroun. Alors, quelle est votre appréciation et à quel niveau vous mettez l'avance, ou bien pas l'avance, la qualification même du Cameroun en la matière? Monsieur Eric Fopoussi, j'ai l'impression que c'est une navigation à vue. Nous sommes dans ce qu'on appelle une navigation à vue. Pour faire simple, rappelons-nous que c'est le 14 août que la dernière turbine du barrage de Sonloulou a lâché. Oui. Comme mesure palliative, la première chose, c'était supprimer d'abord l'énergie à l'UQAM. Pour rester dans la même logique, c'est qu'on a supprimé d'abord l'énergie, première mesure, en attendant, comme le chef de l'État a instruit au Premier ministre très rapidement de pouvoir réfléchir sur la question, même si on sait que le coût pour la réhabilitation va coûter 65 milliards de francs CFA. C'est à se poser dans les questions de savoir, voici un pays qui veut véritablement, ou qui parle, ou qui a une projection vers l'industrialisation. On ne parvient pas à drainer, à procéder au drainage dans toutes les zones où il y a des barrages hydroélectriques. On se demande, mais attention, c'est lorsqu'on dit on a des soucis d'énergie, ce n'est plus la même. On dit, ah non, on n'a pas fait le drag, on n'a pas dragué depuis, on n'a pas pu... Oh, vraiment, il faudrait qu'on commence à réfléchir, mais ça sera très coûteux. Au lieu de le faire, il faudrait penser construire un autre. Passons. Monsieur Eric Fopoussi, on crée un barrage, on crée des barrages, mais on oublie de faire le transport. Or, une industrie pour qu'elle se développe, la première matière dont on a besoin d'industrie, c'est l'énergie.
Si déjà on ne parvient pas à répartir l'énergie sur tout l'ensemble du territoire de façon permanente, M. Eric Fopoussi, véritablement, on s'éloigne de la question de l'industrie. La deuxième, c'est l'adduction en eau. Toutes les différentes industries fonctionnent avec de l'eau. Vous avez besoin d'une quantité importante d'eau. Est-ce qu'on parvient à avoir de l'eau? L'eau à la bonne qualité. Est-ce que vous pouvez laisser couler un robinet de 6 à 6? Je vous dis non. Parce qu'il y aura des coupures intermittentes de 1 heure, 2, 3, 4 heures. Parfois, c'est toute une journée. On ne vous prévient pas, vous vous levez, vous n'avez pas d'eau. Est-ce qu'une structure qui dit un jeune capitaine qui veut se lancer peut réussir à le faire? Je ne dis pas, je dis non. Deuxième chose, M. Eric Fopoussi, la répartition inégale des industries au Cameroun. La majeure partie des industries sont concentrées à Douala. Zone Bassa et Bonapéré, Yaoundé, Bafoussam, Kribi, Bertois. Non, tout est concentré, focalisé. Je crois que si un pays veut tendre vers l'industrialisation, on peut aller, on crée des usines, on crée des industries de fabrication, des industries de transformation, mais nous n'avons pas. Nous sommes dans une zone comme l'Est du Cameroun, qui a le bois. Le sud qui a le bois, mais on importe le cure-dent, M. Eric Fopoussi. Nous avons les meilleurs poissons. Nous sommes capables de faire des sardines. Je dis des sardines, M. Eric Fopoussi. Ne serait-ce que créer même une usine de fabrication des boîtes de conserve, M. Eric Fopoussi. On ne parvient pas. C'est dire tout simplement que nous sommes éloignés. Nous avons des jeunes qui sont lancés dans cette activité. À peine avez-vous voulu sortir de la tête de l'eau que la pression fiscale a étouffé. On a vu des jeunes qui sont, on dit, bon voilà, on va se lancer dans les jus naturels. D'accord. Il va faire des études, il revient, il lance sa structure. Voilà un autre projet de Koupa qui était dans ce siège en Gaoundéré à l'époque. Absolument. À peine il a émergé, les pressions fiscales, il lâche. Il va ailleurs. D'accord. On comprend tout de suite qu'il y a beaucoup à faire. Vous avez évoqué les droits de conserve et tout ce qu'on peut imaginer. Il y a l'industrie métallurgique qu'on pourrait également exploiter. Il y a l'industrie des flagrances. Les Camerounais sont fans de déodorants et tout ce qu'on peut imaginer comme eau de toilette, comme eau de parfum. Et pourtant, il y a la possibilité de cultiver des fleurs et d'étirer la matière. Mais monsieur Eric Fopoussi, c'est que nous avons même à suffisance. Oui. Vous allez dans toute la Déquier, vous avez du gravier, pas n'importe quel type de gravier. Vous allez dans le Mungo, vous avez la pouzzolane, vous avez... Mais on peut créer des industries. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit ceux qui arrivent parce qu'ils ont privatisé, ils ont lancé, qui viennent exploiter au détriment des Camerounais? C'est compliqué le Manyanga. Le Manyanga là. On peut faire une industrie de... Alors Florazé, quel est votre regard sur cette question de la désindustrialisation du Cameroun? Mais écoutez, le Cameroun est un foyer de ressources et puis que le Cameroun s'est axé, quand on parle d'industrialisation, de la transformation agricole, forestière et puis parler d'agropastoral, parce qu'on a des ressources pour. Mais maintenant, l'action gouvernementale, Taïcha Lamel a évoqué un fait qui est palpable. Combien d'entreprises agricoles, forestières, agropastorales existent? La dernière, la CDC, est déjà pratiquement en faillite. Donc maintenant, et quand on parle d'industrie, on parle également de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle est comment? Est-elle qualifiante? Oui. Mais maintenant, comment est-elle entretenue? Parce que vous avez parlé de production locale. Et même quand cette production locale est faite, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on nourrit le Gabon. Allez dans les champs, allez dans les zones reculées et autres. On paye sur rejetons, sur pépinière. Avec, vous voyez, des gros camions entrés et tout, et ressortis avec la nourriture, aller en Guinée, au Gabon et autres, vous laissant sans rien. Non, il y a beaucoup plus de cupidité, d'égoïsme au sein de la machine, du système qui nous dirige. Très bien. Alors, Tendance, quel est également ton point de vue sur la question de l'industrialisation? Alors, j'ai parlé de désindustrialisation. Et alors, le Cameroun est dans une non-industrie, pas dans une, parce que c'est comme si c'était une industrie avant que ça train de se dégrader. Alors, qu'est-ce que tu penses de la question de l'industrie au Cameroun? Alors, c'est qui se passe pour bien comprendre la transformation des choses pour qu'on les utilise sur place. J'y viens. Bon. Par exemple, le Manyanga, on peut transformer ça en parfum, voilà, pour se vendre. Qu'est-ce qui fait? Et ça existe, il y a des petites entreprises qui le font. Les Chinois sont à l'heure actuelle en train de commercialiser. Ils viennent acheter le manioc ici. Ils sont en train de commercialiser en Europe le bobolo sous forme de en paquet. Le bobolo en carreau rectangulaire. Je comprends pourquoi on vend 6 bobolo à 500 francs. Voilà, vous regardez. Tu as parlé de James Nobio, tu as bien cuit mon abafan.
On l'appelait Chuemkong, l'usine de Chuemkong. Quand je me souviens que j'étais petit dans mon pauvre, on partait chercher le cacao, le café, on partait à l'usine de Chuemkong écrasé à Bafan, nettoyer. Où l'usine est devenue comment moi-même je ne sais C'est ça pas. le problème. Appelle un peu Père Samba, voir Félix Samba, pour voir si... Oui, j'ai donné son numéro à Charles. Non, pourquoi on lui demande clairement comment ça se passe avec le café et le cacao? Non, il a dit que lui ne transforme pas, il vend. Ah non, il vend seulement, parce que là-bas, chez Chuemkong, quand il fallait voir qu'il rentrait du chat avec les sacs de cacao et riz. Maintenant, il ne sait même plus si l'usine la vient. Qu'on appelait l'usine de Chuemkong à Bafan. D'accord. Il y avait une autre usine à Tonga qui faisait le riz. D'accord. Même à Melon. Il y a les usines à Melon que moi, merci je sais même plus. beaucoup. C'est tout pour cette première partie, madame, messieurs. On vous donne rendez-vous dans un court instant pour la deuxième partie de l'émission. Retour donc sur le plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de votre magazine 10-12 le Zénith de ce lundi 27 août 2018. Et pour cette deuxième partie, il y a vraiment du grain à moudre parce que l'actualité nous offre vraiment de quoi parler, de quoi décrypter, de quoi analyser pour un meilleur agencement de nos aspirations nationales, aspirations également démocratiques, puisque vous le savez, le pays est à la veille d'une échéance électorale très capitale, importante pour son avenir. Et donc pour cette deuxième partie, on souhaite avec vous, Florazé, prendre quelques réactions de nos chers téléspectateurs ce lundi matin. Tout à fait, Eric Fopoussi. À mon humble avis, pour cette première réaction, si l'industrialisation au Cameroun n'est pas réellement effective, c'est parce que la décolonisation faite par la France n'a pas eu lieu. La France pose donc des contraintes à l'État du Cameroun, parmi lesquelles l'interdiction pour le Cameroun de produire des richesses. Donc moi, je pense que c'est donc la source du problème. Donc il faudra d'abord que l'État du Cameroun réussisse à se débarrasser de ce colon. C'est la réaction de ce téléspectateur. À une certaine époque, nous avons dans les villages la notion de GIC. Ce n'est pas une affaire nouvelle. Les femmes, les champs communautaires, les femmes se retrouvaient, on s'associait dans le village. Aujourd'hui, on est dans le champ de Mbombo, on cultive tout le champ de Mbombo. Demain, on est chez Faux-Poussi, on cultive chez Faux-Poussi. Après demain, on maximise l'ensemble des produits qu'on garde et on descend sur le marché pour écouler les produits et on se partage les bénéfices. On a eu des je pense que ce qu'il veut relever quand même est importante pour voir la disparité qui existe entre les pays anglophones d'Afrique et les pays ayant subi la colonisation française. Absolument. Parce qu'il faut bien voir que le Nigeria n'est pas à un autre niveau. Hein. Ou bien les pays comme l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie, des pays quand même comme le Ghana, qui réussissent quand même malgré la force pression du FMI, la Banque mondiale, de sortir un peu la tête de l'eau. Donc en réalité, il a raison quelque part parce que ce décret de 57, le 16 avril 57, qui crée l'État du Cameroun avait donné des conditionnalités. Il a raison. Ce sont ces conditionnalités qu'on renouvelle chaque fois pour dire clairement que le sous-sol du Cameroun ne nous appartient pas. Au moins à 30 mètres, au-delà des 30 mètres du sous-sol où on commence l'exploitation industrielle de nos sous-sols, ça ne nous appartient pas. Nous devons nous référer à quelqu'un d'autre. Absolument. Mais c'est ce qu'il veut dire et il a raison. Et j'aimerais également préciser que cette disparité-là même se voit entre les deux parties du Cameroun ayant hérité d'une double, enfin on va dire pas colonisation, mais d'une double puissance. Administration. Oui. Le mot tutelle, bon, prenons le mot tutelle ou mandat, tutelle britannique ou française. C'était tutelle des Nations Unies. Oui. Et sous administration britannique et française. Oui. Et donc pour dire que quand vous allez dans la partie anglophone du Cameroun, il y a une culture d'industrie que j'ai rarement vue dans la partie francophone. D'abord sur la question du pain, le pain qu'on mange le matin. Les gens ont réussi à faire là-bas chez eux. Même le gari, ont réussi à faire chez eux. Effectivement. Vous avez raison. On réussit à faire chez eux des petites machines qui leur permettent de produire à petit Même ces jus de fruits, en réalité, qu'on commercialise, eux avaient commencé à les faire longtemps avant. Longtemps avant. Donc ça a toujours existé. Donc je pense juste que c'est une volonté qui devait être implémentée.
planter. Regardez le nombre de gigs, de planteurs qui se sont associés, d'éleveurs qui se sont associés pour créer un gig. Le principe de cette affaire devrait être qu'il y a un secteur qui devrait écouler, comme Mbombo parlait tout à l'heure de l'abattoir, écouler les produits bruts, c'est-à-dire les chèvres, les poulets et tout. Un autre qui devait travailler sur l'écoulement des œufs, l'autre qui pourrait écouler sur la question du lait. Ça devrait être ouvert, monsieur Éric Fopoussi, mais tel n'est pas le cas. On se retrouve à ceci qu'ils n'ont pas été accompagnés. Les fonds d'accompagnement qui avaient été mis ont été détournés. Les gars se sont retrouvés abandonnés à eux-mêmes pour après subir les affres de ce qu'on appelle les différentes maladies. Dans les années 70, à la mer, nous on appelait ça à notre époque les coopératives. Effectivement, les GIC, c'est venu hier. Voilà. Mais c'est bien comment il y a ce que le chef de l'État actuel avait signé en 1967. À l'époque, il est secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, l'Institut panafricain de développement, pour le développement IPD. Les deux versions, francophone et anglophone, étaient installées au Cameroun sous sa conduite. Il devait donc contribuer au développement communautaire. C'est effectivement ce qui avait à axer ce que Charles Hamel appelle GIC et ce qu'on avait appelé à l'époque les coopératives. C'est-à-dire que comment nous, les villageois, les hommes d'en bas, se regroupaient pour des champs communautaires. S'ils ont le plantain ou le manioc, comment ils peuvent écouler le manioc brut? Comment ils peuvent transformer ça en gari, en autres produits, ainsi de suite, ainsi de suite. Malheureusement, c'est lui qui a signé le texte en 1967. La nature fait qu'il soit encore là. Mais peut-être a-t-il oublié qu'il avait signé quelque chose de ce genre. Et en plus, 1987, c'est-à-dire 20 ans après, il sort un livre qui s'appelle « Pour le libéralisme communautaire ». Mais de quoi parle-t-il véritablement? Donc, nous qui savons la progression de ce plan énergétique, économique et politique du pays, on a des yeux rivés sur lui. Alors, il faut également dire que ce livre programme du président Paul Biya n'a jamais été appliqué. Il faut qu'on soit d'accord. Mais pourquoi il ne l'applique pas? Il n'a pas eu quelques... Il a sorti le livre en 87, il n'y a pas eu de coup d'État de 87 à aujourd'hui. Il n'y a rien de ce qu'il prescrit. Et là, vraiment, c'est un... Si on l'applique dans ce pays d'école à la... On comprend, mais vous qui avez lu, qu'est-ce qui l'empêche d'appliquer lui-même ce qu'il a écrit? Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je... Interrogez-le, c'est vous qui avez... Je ne sais pas vous poser une question, moi je ne sais pas. Interrogez-le où, c'est des gars qui lui sont proches. Voilà. Victor réagit ce matin. Le Cameroun consomme chaque année plus de 300 000 tonnes de poissons et produit seulement 120 000 tonnes. Donc pour équilibrer la consommation pour un montant de près de 150 milliards de francs CFA que nous perdons chaque année dans la chambre froide. Donc par conséquent, cette chaîne de froid a déjà tué la matière protéine dans le poisson. Mais il faut préciser aujourd'hui, M. Éric Fopoussi, que pour faire un élevage de poissons, il faut maximum 250 000 francs CFA en termes d'investissement. Je parle d'un investissement cubique, c'est-à-dire dans les petits cubes, vous achetez les petits cubes. Les cubes qu'on vend, 55 000, le temps de faire les tuyauteries, d'alimenter avec l'eau normale. Oui. Vous avez 500 à levain dans les 250 000, vous vous lancez. Au bout de 3 mois et demi, vous vous retrouvez sensiblement avec des poissons de 231 kg. Lorsque vous avez un jeune gars qui décide de se lancer dans cela, ils sont 2 ou 3 qui se lancent et qui arrivent sur le marché avec des poissons qui pèsent donc sensiblement 231 kg. Ils arrivent sur le marché pour pouvoir écouler le produit. Monsieur Éric Fopoussi, il n'y a pas d'acheteur. Les gens vous disent que non, on va nous poursuivre. Parfois, vous arrivez, c'est des agents qui sortent, on ne sait où, pour dire il faut qu'on contrôle la qualité de vos poissons. Vous devez passer par-ci, il faut qu'on certifie. Vous êtes où? La qualité d'eau, la qualité de produits qui sont utilisés. Tout est fait pour que quelqu'un ne réussisse pas. Vous soulevez là la question de l'incitation de l'État, de l'accompagnement de l'État dans l'émergence du secteur industriel. Oui, et c'est important. L'État doit d'ailleurs aussi subventionner ces personnes-là parce qu'il faut dire que la concurrence est rude au niveau international et que ces gens-là chez eux bénéficient de grosses subventions. Il faut voir, donc, comment les gens qui vendent des silures. Moi, j'ai eu à citer ça dans un marché ce week-end. Quelqu'un qui arrive avec son véhicule, il a des poissons qui sont encore tout vivants à l'intérieur. Le gars vient proposer
aux femmes. Les femmes disent non, on va acheter comme ça, on va venir nous faire des problèmes. Nous, on préfère rentrer acheter dans la poissonnerie, nous, on peut faire acheter ici, non, on peut acheter ça. Mais quand même, il faudrait qu'il y ait des mesures incitatives pour permettre à tous de pouvoir s'en sortir. Donc, si on veut parler d'industrialisation, il y a des gens qui ont des étangs sur presque 3000 mètres carrés. On peut utiliser ces différentes personnes et en disant, voici les gars qui vont ravitailler Peut-être faut leur donner la passerelle qu'il faut. Les lois de 2004 sur la décentralisation voudraient que ces gens soient encadrés par les collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire que vous avez développé ces secteurs de pêche dans une localité donnée. Vous devez vous signaler auprès de la commune, de l'autorité communale de votre localité. Et là, vous bénéficiez donc de cet encadrement qui fait que vous pouvez vendre non seulement aux particuliers, mais également dans des hôtels. D'accord, bon, on va aller rapidement parce que le temps nous presse. C'est bien beau qu'on développe ce qu'on développe sur l'industrie halieutique ce matin sur Equinox, mais vous savez, il y a beaucoup d'exemples d'industries qu'on pourrait prendre au Cameroun, métallurgique, halieutique, agroalimentaire, tout ce qu'on peut prendre. Mais vous comprenez qu'il y a des idées. Florazé, on va prendre rapidement 2 derniers messages, vraiment très rapidement. Voilà, oui. Il y a Cédric Mba à Yaoundé qui dit que nous avons un retard créé au Cameroun en matière d'industrialisation. J'y arrive, pourtant c'est la base de tout développement. Bon, que le régime en place nous parle d'un bilan positif à propos. Donc on attend avec beaucoup de curiosité qu'il nous présente donc ce bilan pendant la campagne. Et puis un tout dernier message accuse Gustave qui réagit ce matin. Donc c'est j'ai très mal, voilà, quand vous parlez d'industrie au Cameroun. D'accord. Et je viens de lire je viens de lire là tout de suite là maintenant un chiffre qui me rend gaga sur le niveau du Cameroun en termes d'industrialisation qui est de 0,3% seulement. Donc c'est même beaucoup. Ils sont à 0,3. Moi, je pensais qu'on était à 0,1. En tout cas, on va y aller. Florazé, voici la revue des réseaux sociaux. Merci Arifop aussi pour ce lundi. Nous avons 3 informations. La toute première, elle est triste. On reste dans le centre à Ezeka avec la mort de l'évêque Monseigneur Dieudonné Mbokmis qui a donc été retrouvé dans sa chambre samedi dernier. À Ezeka, je rappelle, les populations donc, de la ville sont encore sous le choc de cette tragédie. On rappelle que Monseigneur Dieudonné Mbokmis a donc été retrouvé inerte dans sa chambre au petit matin de samedi. Et puis selon certains témoignages, plus que des interrogations fusent un peu de partout. Donc le prélat ne présentait aucun signe de traumatisme physique. Que s'est-il réellement passé? Les internautes s'interrogent. Était-il malade? Certains parlent d'une crise cardiaque. En tout cas, une enquête ouverte va donc peut-être relever un petit peu plus à propos de cette découverte triste. On rappelle qu'il est né le 12 janvier 1955 et nommé évêque d'Ezeka le 15 octobre 2004. C'est plutôt trouble au sein de l'église catholique Eric Fopoussi et pas mal d'interrogations continuent de diffuser un peu de partout. Alors, il faut dire que c'est le malheur et qu'on n'a pas le droit de polémiquer plus que ça sur la disparition d'une personne, qui plus est un évêque. Donc l'Église catholique actuellement plongée dans ce qu'on a dit, qui nage en eau trouble, ça on doit le reconnaître. Il y a beaucoup de gens qui espèrent des réformes, mais on sait aussi que le Cameroun en la matière quand même est habitué à ces décès, je ne veux pas dire un peu suspect, mais bon, est-ce qu'il y a des raisons de suspecter ce décès? Parce que les gens commencent à faire un lien avec l'évêque de Bafia. Moi, je ne vois pas. Oui. Je ne vois pas et je pense que moi, je ne suis pas chrétien, mais je les entends prier en disant qu'ils ne souffrent pas. Ils demandent à Dieu de ne pas faire qu'ils souffrent avant de mourir. Oui. Bon, s'il était vraiment portant, il s'est couché. Lendemain, on l'a retrouvé mort. Je dis quoi de polémique par là-dessus? Non, il n'y a pas de polémique. Ça veut dire qu'en fait, il est mort dans le Christ. Il est mort dans le Christ, il n'a pas souffert. C'est pour ça. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est qu'il a été nommé évêque en 1993, au même moment, dans le même décret, qu'il nommait Monseigneur Jean Bosco Ntep. Jean Bosco Ntep en 1993 et à Ezeka en 2004, comme vous avez dit. Donc 25 ans d'évêque, de la charge, ce n'est pas mauvais. De ministère comme évêque, ce n'est pas un cas de siècle. Bon, je pense que Jésus va l'accueillir.
manifestation, il n'y a pas de polémique. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'assassinat ou quoi que ce soit. Oui, donc il n'y a aucune raison de créer un cas suspect, du moins. Alors, Charles Abembachou, quelle est votre interprétation, quel est votre commentaire sur... Monsieur Eric Fopoussi, c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement, il faut le dire, j'ai connu personnellement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que son âme repose en paix. Je ne sais pas pourquoi cette habitude occidentalisée désormais voudrait, ou peut-être trop africaine à un certain moment, c'est-à-dire voudrait qu'à chaque mort, surtout lorsque ça concerne l'Église, on essaye de rattacher à X ou à Y ou rattacher à telle cause. À peine on a appris son décès que sur la toile, ça a commencé à aller dans tous les sens. Il a fallu qu'il y ait un communiqué qui revienne préciser en disant attention, on l'a retrouvé, vraiment toute forme de polémique, arrêtons-nous là, laissons souvent quand quelqu'un décède, son âme repose en paix. C'est vrai quand même que aussi d'un autre côté, ça fait un peu beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, vous avez promis que vous ne verrez pas ça. C'est pas la polémique, je dis ça fait un peu beaucoup. Allez, moi, j'ai un peu envie d'interroger Dieu s'il y avait moyen de l'interroger. Lui dit, mais attends, tu les prends comme ça, que qui va continuer l'évangélisation, la pastorale? C'est dans ce sens que je voulais aller les prendre de la vie. Qui va continuer la mais ça pastorale. ressemble aussi à une pique quand même. Non. On a le... Non, c'est pas un pic. Non, c'est une pique. Lorsque quelqu'un est en 55, il meurt là, on peut demander à Dieu d'arrêter ça. Il doit demander à Dieu. C'est pour ça, justement, nous les initiés, c'est pour ça que je vous dis souvent que nous, les initiés africains, nous avons le cœur maîtris. Voilà. Qu'est-ce qui peut m'amener à enterrer un enfant de 40 ans, de 50 ans? Ce n'est pas possible. Je vais demander à Dieu d'arrêter cela. D'accord. Il n'y a pas longtemps qu'on a enterré un prélat dans la zone du sud-ouest. On a enterré un prélat dans la zone du sud-ouest, si je ne me trompe pas. Ça avait fait les remous. Avant ça, on a eu une succession de prêtres. Donc vraiment, pourquoi est-ce que c'est des hommes de Dieu? Mais Dieu dit nous un peu. On peut demander à Dieu, mais attends, arrête un peu. On a besoin. Qui va continuer la pastorale? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il voit vraiment les choses? Est-ce qu'il voit vraiment? Est-ce que Dieu... Il voit. Il voit vraiment. Dieu existe. C'est nous qui lui avons tourné le dos. Nous ne le prions pas comme il faut. Il y a des choses qui se passent souvent parce qu'il dit que est-ce que le Seigneur voit même tout ça? Malgré les prières, les genoux même qu'on pose au sol, on demande Seigneur, pardon, toutes les choses. Parlons de la mort de notre évêque là. Ce que vous avez dit là, vraiment, c'est très important, Père Momo, parce que sur les réseaux sociaux, chacun dramatise sa part. Maintenant, c'est même quoi avec les évêques catholiques. Voilà le mot. Que l'église catholique, c'est même quoi devenir avec nos évêques. Ça peut arriver. L'AVC fait des ravages dehors. Absolument. Est-ce qu'il y a un vaccin contre l'AVC? Il n'y en a pas. Il n'y a pas, Père Momo. Il n'y en a pas. Maman, en temps normal, Ça prend tout le monde. en temps normal, on doit chercher le vaccin de l'AVC parce que l'AVC est en train de ronger. Les gens meurent de l'AVC tous les jours que Dieu a créé Eric. Soit quelqu'un qui cause bien avec toi, tu crois qu'il revient encore? Non, on te dit que non, il n'est plus. Papa, chers scientifiques, les gens qui cherchent les médicaments sont les scientifiques. C'est les scientifiques, oui. Chers scientifiques en doctorat. En médecine. En médecine. En médecine. Papa, pardon, je sais que vous avez moi. Il y a l'école dans vos cerveaux. Quand vous voulez faire les recherches, rechercher. S'il y a le vaccin contre la tuberculose, il y a le vaccin. Voilà. Tout est possible. Vous pouvez aussi faire les recherches, trouver le vaccin contre l'AVC. D'accord. Et c'est de dire qu'on a tué, on a assassiné, parce qu'on n'a pas vu les traces sur lui qui montrent qu'on l'a assassiné. C'est une crise d'AVC. Attendez l'autopsie ou encore les enquêtes. Non, Eric. D'accord. C'est pas vous les médecins. Chacun est docteur sur Facebook, Père Momo. Chacun donne sa part de médecin. Ok, très bien. Alors, Flora Zelevi, allez-y pour la deuxième information. Oui. Merci Eric Fopoussi. Politique à présent, après cette note de tristesse à l'UPC qui sera liée à la candidature d'Akere Mouna. Une information buzz, en tout cas sur la toile. Elle a dit l'UPC ne peut pas aller dans une alliance avec le serpent. Abiba, président donc élu du parti du CRAB, l'UPC, l'un des plus vieux partis historiques au Cameroun. On rappelle que cette tendance d'Abiba Issa donc, fait désormais partie des soutiens du bâtonnier Akere Mouna, un membre. On rappelle également qu'il y a quelque temps, il y a une rumeur qui circulait qu'un membre du comité directeur de la formation politique annonçait pourtant un ralliement au candidat Joshua Oshi. En tout cas, c'est fait. La signature de l'adhésion de cette tendance de l'UPC à la plateforme de la Nouvelle République a donc eu lieu ce samedi dernier. Même si cette information également crée des petites tensions au sein même de l'UPC, qui manifestement n'est pas unanime sur le choix d'un candidat. Eric Fopoussi. Alors, bon, Bengan, ma première question, c'est comment
Quel sens vous donnez à ce ralliement de Habiba Issa? Bon, première lecture, c'est que Madame Habiba... Je n'ai pas dit de l'UPC. Non, Madame Habiba, présidente élue de l'UPC, Oui. a déçu sa base militante. D'accord. Elle a complètement déçu. Pensez si que lorsque le secrétaire général, élu au même moment qu'elle au congrès d'octobre 2017 à Yaoundé, s'est rallié au serpent, comme elle a dit, la base, c'est la même base qui a porté la présidente en lui disant « Porte-toi candidat ». Elle s'est portée candidat. Elle n'est pas venue dire au même comité directeur qu'il a investi ce qu'il en a été de sa candidature, pourquoi elle a désisté. Elle aurait dû réunir encore le même comité directeur parce que la base l'attendait. Au moment où la base attend qu'elle donne des explications pour donner maintenant des consignes de vote, elle les sort. Ce qu'elle a sorti, bon, d'accord. Je suis perdu, la base ne la suivra pas. Je suis convaincu que la base de l'UPC ne la suivra pas parce que la base de l'UPC est plutôt accrochée au texte d'orientation parce que c'est la base là, dans ce parti qui est la boussole du parti et Kodok. Je pense que s'ils étaient vraiment terrain les expériences du passé, ils auraient compris que quand Kodok a signé l'alliance, la base l'a lâché. Et la base est allée soutenir des candidatures comme le MLJC, MLDC, le PAP et beaucoup de candidats. D'accord. Donc pour vous, il n'y a aucune cohérence dans non seulement il n'y a aucune cohérence, la présidente de l'UPC s'est comportée en solo, il est allé en solo et je pense qu'elle risque de ne rien profiter au mouvement Now. Donc le mouvement Now risque ne pas capitaliser de son choix. Donc, je suis convaincu que même dans son maillot ou le natal, je ne vois pas les candidats de l'UPC suivre Mme Habiba dans ce choix. Ou du moins voter pour Akeremouna, d'abord. Je ne sais pas, mais on ne va pas la suivre dans ce choix. Non, puisque la suivre serait de voter pour Akeremouna. Voilà. Est-ce que Akeremouna, avec ce ralliement-là, gagne quelques voix? Sa seule voix et sa famille? Oui, absolument. D'accord. Absolument. Oui, alors, monsieur Eric Fopoussi, le premier point, c'est que lorsque vous voyez les images, elle n'y est pas allée seule, c'est ce que je voulais dire en Bombok. Elle est allée quand même avec certains militants. Donc, je veux dire que au sein de l'UPC, si elle a réussi à être portée là, elle a quand même un camp qui la supporte, Et je crois que si elle a décidé de le faire, elle a pris au moins la peine de pouvoir discuter avec les uns et les autres pour mesurer les enjeux d'une éventuelle sortie. Mais moi, ce qui me gêne un peu, qui me gêne le plus, c'est que désormais, voilà encore une UPC qui est fragilisée, qui est pratiquement au bord de la division. Parce que nous avons eu le premier candidat... Elle est divisée déjà. Oui, non, je veux dire, là, maintenant... Elle est divisée. Ce qu'il faut dire, c'est que... Non, je parle pour ces élections. Je parle pour ces élections, elle est encore plus divisée. Parce que nous avons eu Robert Bapolipote qui, lui, il a appelé les gars à voter, ces militants à voter pour le RDPC. Et justement, ce que je voulais ajouter, qu'il est le seul reconnu par le MINAT. Et de l'autre côté, vous avez Issa Habiba qui sort et dit non, moi, de mon côté, votez Akeremouna. Donc vous allez vous rendre compte que les militants vont se retrouver au milieu en disant la main, mon cœur balance, je vote à gauche, je vote à droite, je vote pour qui? Donc on est en train de mettre, comme je peux peut-être dire ce que Boboga dit, mettre les militants en ballottage. Il faudrait que la base véritablement prenne une décision et je crois que cette décision ce sera devant les urnes. Non, ce n'est pas devant les urnes, c'est justement parce que vous-même vous ne prenez pas. Quand Kodok s'est rallié à Paul Biya en 92, Hogbe, qui était le candidat investi par le comité directeur, s'est rallié à Bello Bouba. Ndor Michel, c'est lui qui a présenté la candidature de John Frundi pour l'Union pour le changement. Donc, et la base n'avait pas hésité. La base avait dit, nous ne suivons pas Kodok. Donc là-bas, il n'y a pas de ballottage qui tient pas quand vous connaissez le déroulement de ce parti. Et aujourd'hui, les militants qui se sont approchés d'Habiba, justement, la présidente d'Habiba s'est isolée. Comment elle peut s'aligner à Wungli Massaga, qui était au MRC hier, qui est allé au SDF, qui est allé... Et Wungli qu'on a vu en photo avec elle. Et son ancien président qu'elle a remplacé, Victor Onana, qui était vraiment solo. Je vous dis, l'aide base ne les suivra pas. Et dans ce parti, vous allez entendre, ils ont ce qu'ils appellent à l'interne les intersections. Voilà. Ils vont sortir une déclaration. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec
le parti de MLDC de Yondon. C'est eux qui ont porté Yondon. Et qui ont porté le parti de Wananté, beaucoup d'autres partis à l'époque. Bon, j'aimerais surtout dire là-bas, il n'y a que pas de ballottage. l'UPC, c'est l'âme militante là-bas. J'aimerais dire que l'UPC, justement, est le seul parti au Cameroun qui compte des militants, comme on dit, des vrais militants vrais. Ça veut dire que vous organisez un congrès à Garoua, les gens y vont sans demander que vous voulez payer au transport. C'est qu'à l'UPC qui a ça au Cameroun. Absolument. Donc il faut bien voir, c'est un parti qui ne badine pas. Oui, tendance. Je vais dire quoi, Eric? Je vais demander si c'est maman. Tu me surprends toujours avec les questions politiques. Oui. Mais je me débrouille quand même un peu. C'est maman Abiba qui avait remplacé le père Kodok. Non. C'est Baléguer qui a remplacé Père Kodok. Oui. Ok, j'ai dit parce qu'on a parlé de père Kodok. Elle a remplacé Victor Onana. C'était pas ça après mon bon. C'était pas le parti. Mais lui, il était secrétaire général. Madame Abiba a remplacé, on peut dire, Dika Kwa. Dika Kwa était président, voilà, c'est comme ça. Le président, comme l'avait été Dika Kwa à l'époque de Kodok. Voilà mon père. Et Dé Toumaza après. Et Dé Toumaza. On va rapidement, Florazé, terminer cette séquence. La dernière information, Oui. en restant politique, Eric Tout à fait. Fopoussi, avec, on parle de la campagne électorale. Et puis au sud-ouest, il y a donc les élites qui embarrassent un tout petit peu leur candidat. Et puis dans une motion de soutien envoyée donc au candidat RDPC, ces militants demandent à leur champion d'inclure leur région d'origine dans son itinéraire de campagne. Va-t-il flancher? En tout cas, on rappelle que cette motion de soutien est signée par une liste de personnalités longue, très longue même, comme un bras, plus d'un millier de noms, une demande qui intervient alors que la crise, on rappelle, anglophone dans les régions s'enlise. Et puis, depuis le début de cette crise, donc les prières de l'Alliance étaient demandant la présence du chef de l'État même dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Et jusqu'à ce jour, sont restés tombés dans les oreilles de sourds une requête spécifique, disent nos chers internautes, à la présence du candidat Paul Biya dans le sud-ouest crée une rupture. Pour cette campagne électorale, va-t-il se déplacer pour justement aller parler à ses militants et autres, justement pour penser certaines blessures? En tout cas, sur la toile, ça va un peu dans tous les temps. Et déjà, on a donc cette motion de soutien qui prie le candidat Paul Biya, donc on est au sein du RDPC, et qui demande justement, qui veut bien leur candidat dans la région du sud-ouest précisément pour cette campagne électorale. Alors, il est admis qu'on n'embarrasse pas le chef, donc on ne doit surtout pas embarrasser le chef. Mais là, visiblement, au Bengan, on est en train d'embarrasser le chef. Vous voyez l'embarras où? Moi, je ne vois pas d'embarras. A-t-il envie de se déplacer pour le sud-ouest si... Maintenant, voilà, quand les militants du FACO, du Lébialem s'unissaient pour lui demander de se porter candidat, on ne l'avait pas embarrassé. Mais les mêmes militants du Lébialem, de FACO, de Coupé Manengumba, nous cotisons pour sa candidature, on ne l'avait pas embarrassé. Maintenant où les mêmes militants disent, non, papa, viens faire la campagne chez nous, là on l'embarrasse. Non, mais soyons sérieux. Comment on doit comprendre ça? Il a dit lui-même, oui. C'est toi, moi je ne sais pas lui le titre. Et pour lui, il a dit qu'il est le candidat du peuple. Il a d'abord écrit en français et en anglais. Donc, oui, il a dit, vous m'avez demandé de me désigner. Et je vous réponds, oui, je suis votre candidat. Je fais comme vous m'avez demandé de faire. Maintenant, on lui dit, papa, comme tu as un calendrier, tu viens chez nous, tu dis qu'on l'embarrasse. Toi-même. Bon. Soit c'est une, c'est une machination bien pensée, soit dans... Non, mais ils ont cotisé, lui ont envoyé l'argent, il a pris. Non, mais vous maintenant, on lui dit viens faire la campagne. Faisons des cas d'hypothèse. Faisons des cas d'hypothèse. Non, laissons les hypothèses. C'est là où on entre dans la polémique. Non, mais soit il a prévu qu'il va se déplacer là-bas et que bon, il trouve là une pirouette. Pour y aller officiellement, puisque vous savez que depuis la crise a commencé en 2016, pourquoi on demandait que le chef de l'État se déplace dans cette partie du pays? Bon, soit il est en train de vouloir créer une perche lui-même et dire, bon, je la saisis parce que les militants du Sud-Ouest me demandent de venir battre campagne là-bas. Ça veut donc dire que, oui, cette hypothèse-là voudrait dire que c'est lui qui a dit au gars de l'allée j'avais ouvert la campagne à Monatélé en 2004, commencé à dire là-bas que je dois être candidat. Bon, c'est bon, voilà. Donc, j'avais donc dit que de la manipulation. Parce que s'il n'a pas envie d'y aller et que c'est... Il doit y aller. Il a dit par tweet
que vous m'avez demandé de me porter candidat, je suis le candidat. Donc maintenant on lui dit, nous t'avons envoyé l'argent, tu as pris, viens battre campagne chez nous. Parce qu'en réalité, c'est là même où doit aller battre campagne. Dans les autres, là, dans l'ex-Cameroun oriental, il n'y a pas de problème. D'accord. Sa vraie campagne, c'est dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il doit même laisser les autres parties, les autres 8 régions. Il ne devrait pas y aller. D'accord. En tout cas... En fait, c'est mon point de vue. C'est des conseils que je peux lui donner. Bon, les gens vous diront que la situation sécuritaire dans ces... C'est lui qui a l'armée. C'est lui le premier magistrat. C'est lui le chef suprême des armées. Pourquoi il doit y aller? D'accord. Charles Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire qu'on l'attend aussi à l'Est. Les chefs traditionnels de l'Est lui ont adressé une motion de soutien lui demandant de venir lancer sa campagne à l'Est Cameroun. Oui, on lui a dit qu'il n'oublie pas qu'ils n'ont pas de lumière. Qu'il n'oublie pas. Donc, il faut mais s'il n'a pas encore résolu le problème de lumière, peut-être il n'ira pas. De ce côté. N'oubliez pas aussi que les populations de l'Est, après les dons qu'il a fait, on dit que bon, ça ne sert à rien seulement d'envoyer les dons. Nous aussi, on t'attend ici pour venir. Mais Chalamel, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Alors, qu'est-ce que ces populations-là gagnent lorsque le président vient lancer la campagne? Lorsque le président arrive, lorsqu'on sait que le président on voit dans quelle misère Monatélé est aujourd'hui. On voit comment Marois est. Non, je prends des exemples pour dire là où il a souvent lancé ses campagnes. On voit bien comment le chef de l'État passe le développement suit. Donc, sachez-le. Là où le chef de l'État ça se confirme. Ça se confirme. Monsieur, il n'y en a pas à Monatélé. Monsieur Eric Fopoussi, le chef de l'État n'est pas arrivé à Monatélé par avion. Il avait pris la route. Il avait résidé quelque part. Et là où il avait résidé, sur l'ensemble des tronçons, parce qu'il était parti avec quelques membres proches de la famille qui devaient se balader, on éclairé. C'est le temps qui a passé, on n'a pas suivi, c'est retombé en état de désuétude. S'il arrive dans le sud-ouest, on va refaire les bâtiments, on va peindre, on va bien aménager. Il y aura même un personnel technique d'appui qu'on va développer. Monsieur Eric Fopoussi, voyez en cela, rappelez-vous, quand le chef de l'État était arrivé pour inaugurer le pont sur le Vouri, Douala a changé. Douala a changé, monsieur Eric Fopoussi. Le Douala que je vois là. Non, quand je dis, mais le tronçon qu'il devait suivre, permettez-moi, c'est ironique ce que je fais. Bien sûr. Moi, je vous comprends. Le tronçon a changé jusqu'au rond-point. Les gens circulaient en paix, on a éclairé partout. Vous pensez qu'il appelle pourquoi en Bombok? Parce que si il appelle, c'est pour justement venir dialoguer. Ce n'est pas pour une histoire qu'il va venir faire un discours et repartir en disant je vais ouvrir ma campagne. Lui demander de descendre, c'est parce que les gens veulent échanger, c'est stratégique. Les gens veulent échanger. Il ne peut pas arriver et repartir sans faire des consultations. Oui. Les gens veulent lui souffler les choses, des dossiers qui sont bloqués. Justement, donc, quelle que soit la zone où il ira, quel que soit le trajet prévu, qu'il prépare ses oreilles à écouter. Parce que les Camerounais auront aussi à lui dire. Voilà, tendance également sur Paul Biya qui est invité à se rendre au sud-ouest. Son Excellence. Oui, son Excellence Paul Biya. Oui, si tu veux. Le patriarche, le père des stars, qui l'invite dans le sud-ouest vers Momo. Les militants du RDPC. Est-ce qu'il est obligé d'aller là-bas? Non, il n'est pas obligé. Même s'il n'est pas part, il peut dépêcher les gens. Il peut dépêcher les gens, mais moi je lui conseille, je n'ai pas encore dit à mon père de partir. Quand il va descendre sur le terrain, vous allez maintenant lui dire ce que vous voulez en face. Parce que s'il ne descend pas, vous allez dire que, n'est-ce pas, on avait dit qu'il descend, il n'est pas descendu. Maintenant, il va descendre alors. Pater, prends ton temps, tu descends. Et le jour que tu vas descendre, moi, je vais vous accompagner. Si le jour là, tu me vois passer au père, c'est que moi, je suis parti dans... L'accompagner. C'est que moi, je suis parti dans... À Bouya. Dans la délégation. Oui, à Bouya. Et en rentrant, il peut même aller à Kumba. J'ai pas là, pourquoi pas? Donc partout, il va passer dans le sud-ouest. Pourquoi pas? Non, c'est la seule ville. C'est la seule ville. Et je vous mets au défi, c'est la seule ville dans le sud-ouest qui puisse avoir les garanties de sécurité. Mais il a l'armée. Et avant d'arriver, il a l'armée. Non, je vous dis, non. Il peut même aller charger une ville d'Abakassi. Soit Boya ou Limbi. On attend son traditionnel. Me voici donc à Boya. Il va arriver. Non, à Kumba, si vous voulez faire. Me voici donc à Kumba. Non, ou à Manfé. Par exemple. Pourquoi pas? Mais en fait, c'est dangereux, c'est compliqué là-bas. C'est dangereux, non. C'est la localité. Vous avez oublié que le ministre pour la Tang a dit que la situation est sous contrôle. Voilà.
C'est ce qu'il a dit, monsieur Rifopoussi. Manfé, c'est quand même la localité du général Tato James. D'accord. Et comme le pas en train d'arriver là, gardez-lui le tapioca, le héros avec le tapioca. Très bien. Ouais, C'est son Il n'a pas goût. encore dit qu'il va arriver. Non, il va arriver. Ouais, je pense avec le nom Eric. Voilà. Je suis l'enfant. Ok. Bon, tu vois comme il me manque le respect. Ouais, Donc, ce d'accord. qui est pas là, tu ne crois pas. Gardez le héros comme complément tapioca et la peau. Voilà le goût de mon père. Merci pour cette revue des réseaux sociaux. Nous parlons ensuite ce matin de l'AIB, Académie internationale de beauté. Pour en parler, Constilamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs, surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka, D'accord. bonjour à tous les parents du concept Salaka, bonjour à ses étudiants, bonjour à ses élèves, bonjour à ses chercheurs d'emploi qui me regardent en cœur ce matin. Alors je viens une fois de plus vous parler de cette école. Ah ben oui, qui dit école dit bien entendu Académie internationale de beauté. Rien que l'appellation de cette école de formation vous donne directement l'envie d'aller vous inscrire de ce côté-là. On peut d'ailleurs remarquer cela à travers de belles images qui sont diffusées à l'instant à l'écran. Alors, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. La suite, c'est dans un instant, tout simplement. Voilà, présentez-nous AIB. Vous l'avez déjà fait. Quelles sont les différentes filières de formation à AIB? Alors, il faut rappeler qu'Eric, c'est une école internationale, c'est une école entièrement bilingue. C'est une école qui offre les métiers à fort potentiel d'emploi. C'est un centre de formation qui est situé en plein cœur de Douala. C'est du quartier de Bonapriso, derrière l'ancien supermarché Champion. C'est une école de formation qui offre des filières de formation telles que l'esthétique médicale. Oui, tous ceux des téléspectateurs qui veulent être des techniciens dans l'esthétique médicale, c'est donc l'occasion d'aller donc vous inscrire du côté bien sûr de l'Académie internationale de beauté AIB. AIB offre également une autre filière de formation qui est connue par tous, à savoir la coiffure professionnelle. Et qui dit coiffure professionnelle, qui dit coiffure européenne, coiffure africaine, coiffure asiatique, hommes, femmes et enfants. Alors ceux qui veulent apprendre à coiffer, à bien coiffer, il est question d'aller vous suivre votre formation en 9 mois et devenir un véritable technicien de la coiffure professionnelle. À côté bien sûr de l'esthétique médicale, à côté de la coiffure professionnelle, l'Académie internationale de beauté AIB offre également une autre filière de formation, à savoir l'esthétique cosmétique. Oui, c'est donc une autre filière de formation qu'on retrouvera en lettres majuscules du côté bien sûr de l'AIB. À côté bien sûr de ces 3 filières de formation, nous allons conclure avec une autre filière de formation qui permettra bien sûr à tous ceux qui veulent maîtriser la peau des clients, à ceux qui veulent fabriquer les produits cosmétiques. Il est question d'aller vous inscrire à AIB et de choisir cette filière de formation, la dermocosmétique. Voilà donc 4 filières de formation qui sont en présentation facile et intégrale pendant 9 mois à l'Académie internationale de beauté AIB qui est située en plein cœur de Douala au quartier Bonapriso. Et je rappelle, c'est un centre de formation entièrement bilingue. Ok. Et donc, quelle est la grande innovation à AIB avant cette rentrée académique? Pourquoi choisir AIB? Quelles sont les modalités d'inscription? Alors, la grande innovation pour cette année académique 2018-2019, c'est tout simplement que AIB s'aligne au modernisme. AIB s'aligne à l'international en mettant sur pied, il faut rappeler que c'est le premier centre de formation professionnelle au Cameroun et en Afrique qui vous permet de faire des cours en ligne. Oui, c'est donc désormais possible à l'Académie internationale de beauté, le e-learning. Alors, c'est quoi le e-learning? C'est bien sûr cette formation qui permet à ceux qui n'ont pas le temps de venir à AIB, à ceux qui sont hors de la ville de Douala, à ceux qui sont hors du Cameroun, de pouvoir se former en esthétique cosmétique, en coiffure professionnelle, en dermocosmétique, tout en restant dans leur bureau, en restant dans leur ville, dans leur pays, à travers cette grande innovation pour cette année. Je rappelle, c'est la première fois au Cameroun, dans un centre de formation professionnelle, d'apprendre les cours en ligne. Donc, chers téléspectateurs, plus besoin de rester derrière comme un tuyau d'échappement. Allez donc vous inscrire dès à présent à l'Académie internationale de beauté pour apprendre tout ce qu'il y a de bien en esthétique, en cosmétique, en coiffure et surtout cette grande innovation, le e-learning. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas que l'Europe qui peut dispenser des cours en ligne aux Camerounais. Le Cameroun également, grâce à AIB, vous permet de faire des cours en ligne à travers notre système de formation baptisé e-learning AIB. Alors,
On termine alors en Oui, situation. voilà, on termine bien contact. sûr rapidement tout en rappelant à tous nos parents. Nous sommes situés en plein cœur de Douala. C'est derrière l'ancien supermarché Champion. La prochaine rentrée académique, c'est pour le 9 octobre 2019. Et les inscriptions se poursuivent tous les jours de lundi à samedi. Alors, chers téléspectateurs, si vous ne choisissez pas AIB, vous allez choisir qui? Donc, la réponse est tout simplement d'aller inscrire vos enfants à l'Académie internationale de beauté et le coût de formation est à la portée de tous. Dont le slogan évocateur est l'excellence pédagogique au service des professionnels de l'esthétique et de la coiffure. 6 à la rue Afkodi, à Bonaprise au Douala. Et Voilà, merci beaucoup Consti Lamine qu'on va garder en plateau B puisqu'il va nous parler dans un court instant rapidement de Vombio. Madame, messieurs, on vous remercie puisqu'on est ce lundi 27 août 2018 rendu à un début de semaine et ce début de semaine, on le lance clairement tout à fait en trombe et tambour battant puisque on a de grandes choses à vous proposer comme chaque matin. Donc Consti Lamine, on parle du Vombio Oméga 3. Oui, Eric, nous allons tout de suite revenir avec une autre communication. C'est donc celle la diversité du concept Salaka. Ce concept de communication et de vente en direct à la radio et télévision Equinox. Alors ce matin, je parlerai plus des modalités de livraison parce que je rappelle que depuis, il faut le dire, il faut dire la vérité, depuis samedi dernier, on n'a plus le stock de Vombio Oméga 3. En attendant le prochain stock qui sera disponible dès demain à partir de 18h, les téléspectateurs peuvent aujourd'hui avoir une idée claire sur les modalités de livraison. Ça montre combien de fois ce complément alimentaire est tellement sollicité. Ça montre combien de fois ce complément alimentaire fait la fierté des téléspectateurs de la télévision Equinox. Donc le prochain arrivage, chers téléspectateurs, c'est demain à partir de 18h. Donc on peut avoir l'oméga 3 dès mercredi matin du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Ceux des clients qui ont commandé depuis samedi, qui ont commandé depuis dimanche et qui continuent à commander depuis ce matin, ne vous inquiétez surtout pas. Votre Vombio Oméga 3 sera disponible dès demain, mardi, à partir de 18h. Et il sera mis en vente à partir de mercredi prochain. Alors tout de suite, revenons rapidement pour ce qui est des modalités de livraison au concept Salaka. Alors ceux des téléspectateurs qui ont besoin de commander dans notre concept n'ont plus besoin de se déplacer. Si vous êtes hors de la ville de Douala, il vous suffit tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone qui vont s'afficher au bas de l'écran. Vous passez la commande d'un produit, vous passez la commande d'un article, d'un service. Le concept Salaka se chargera d'assurer la livraison de votre commande directement grâce à nos partenaires qui sont repartis dans certaines villes du Cameroun. Plus besoin de paniquer, plus besoin de chercher de midi à 14h. Le concept Salaka, c'est votre concept de vente. Le concept Salaka, c'est votre concept de communication. Et aujourd'hui, plusieurs entreprises nous font confiance. Les établissements scolaires, les centres de formation, les produits d'entretien et pas mal d'autres partenaires, notamment ce partenaire américain, à savoir les laboratoires Cedorex, qui nous ont fait confiance depuis l'année dernière. Ils continuent toujours à nous faire confiance. Et pour cela, je viens ce matin dire à tous les téléspectateurs de ne plus acheter n'importe quel complément alimentaire, de ne plus chercher de midi à 14h. Le seul et unique complément alimentaire qui vous permettra de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, de réduire la pression artérielle, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, reste et demeure le Vombio Oméga 3. Oui, c'est une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. En attendant bien sûr le prochain arrivage qui est fixé demain mardi à 18h00, il est question déjà de passer vos commandes dès à présent, d'appeler tout de suite et maintenant au numéro de téléphone. Quel que soit vous êtes, vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Le prix ne changera pas, il restera toujours le même, 5 000 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour. D'accord. Pendant le repas. Et merci de faire confiance au concept Salaka. Et demain mardi, merci. Je vous réserve une grande vente avec le magasin 1001 tapis. Merci beaucoup. Consti Lamine. Madame, monsieur, merci aussi à vous de rester devant le petit écran pour suivre ce programme 10-12, le Zénith. On va prendre tout de suite interpellation. Quand vous allez dans nos hôpitaux, c'est très difficile. On n'arrive pas à se soigner. Le plateau technique est, je ne peux pas dire mauvais, mais ce n'est pas assez développé. Et les gens n'ont pas de moyens de se soigner. La preuve, vous avez un ministre qui s'est fait opérer à l'étranger. Ce n'est pas bon.
Bon, moi, actuellement, j'ai un vœu. Je souhaiterais que le prochain, nous sommes à la veille des campagnes électorales de la présidentielle particulièrement, je souhaiterais que le futur dirigeant de ce pays soit un dirigeant proche du peuple, pas un dirigeant qui est absentéiste, un dirigeant qui soit à côté des populations pour connaître exactement ce que vivent les populations. Je crois que là, il pourra faire avancer le pays. Ça ne va pas, ça ne va pas. Merci. Voilà, interpellation de ce matin et le compatriote qui met le curseur là où on sait. Bon, Bengan, c'est le profil du président, du commandant en chef, comme on dit aux États-Unis, pour mener ce pays à son développement. Oui, il faudrait dire que là, les Américains, les Occidentaux ont emprunté ce terme chez nous, les révolutionnaires. Oui. On appelait El Comandante. Voilà, les Che Guevara et tout ça, et Fidel Castro. Absolument. Et voilà. Oui, le Che. Non, d'abord, moi, je pense que lorsqu'il a posé le problème de l'hôpital au Cameroun, vous avez un ministère de la Santé publique qui va se faire soigner. Le ministre qui va se faire opérer la main. La main en Suisse. Oui. Voilà, et ça dit tout. Et comme je disais à l'entame de l'émission, le président de la République, tout le monde ça a surpris tout le monde qu'il soit vite rentré dans son pays. Vous voyez, donc c'est quand même... Et ça fait l'objet d'une grande... d'un journal sérieux. D'un journal sérieux. Et donc les citoyens ils disent que, mais voilà, au moins c'est les 8 qui sont là, qui postulent, qu'ils commencent d'abord à intégrer qu'ils doivent rester dans leur pays, à côté de leur peuple. D'accord. Et prendre leurs souffrances et les transformer en espérance. Merci. Voilà pour cette interpellation ce matin, madame, messieurs. On va prendre la suite de ce programme. Gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Le retour de Concilamine, rebonjour. Hein. Ah ben, rebonjour Eric, hein, rebonjour. Vous savez très bien que la vente, c'est ma passion. Ah ben oui, quand je ne vends pas un jour, je ne me sens pas, c'est-à-dire en forme. Et raison pour laquelle j'aime vendre, voilà pourquoi je ne vends que la qualité et rien que la qualité. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, le concept Salaka, qui s'apprête d'ailleurs à recevoir un prix à la fin du mois de septembre du côté bien sûr de la Côte d'Ivoire. Je vous l'annonce en exclusivité mondiale ce matin. Le concept Salaka recevra un prix à la fin du mois de septembre du côté bien sûr de la Côte d'Ivoire. Alors déjà en attendant bien sûr l'arrosage de ce prix, il est question déjà ce matin de vendre, mais alors de vendre quoi? De vendre Red Copper. Oh là 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 là. Rien que le nom, aïe, maman oh, rien que le nom vous donne l'envie d'acheter cette poêle. Oh. Regardez comment c'est nyanga, regardez comment c'est stylé. Oh. Ah, qui n'aimerait pas la voir? La poêle de tout le monde, les chefs d'État, tout le monde devrait la voir. Quelle que soit votre situation sociale, vous devez donc avoir la poêle Red Copper. Les bensikineurs, les commerçants, les hôteliers, les élèves, les étudiants, à combien ça coûte? Ah ben oui, le prix va s'afficher encore à l'écran. Je rappelle, c'est 14 000 francs. Cette magnifique poêle Red Copper, je dis bien 14 000, cette poêle révolutionnaire. Elle ne colle pas, elle ne se gratte pas, elle ne se détériore pas, elle est solide, elle est durable, elle ne coûte que la somme de 14 000. Elle est également très très spacieuse. Le prix va encore s'afficher à l'écran pour le bonheur et surtout le plaisir de tous nos téléspectateurs. C'est 14 000 francs. Elle est donc disponible au magasin 1001 tapis
Avoir une poêle, c'est bien, mais avoir la poêle Red Copper, c'est encore mieux. C'est une poêle révolutionnaire. Elle est nyanga, elle est stylée. Elle ne coûte que la somme de 14 000. Et j'attire l'attention de tous les téléspectateurs. Le stock est en train de s'épuiser. Ne perdez pas le temps. Ne soyez surtout pas les derniers. Ne soyez pas derrière comme un tuyau d'échappement. Courez rapidement dès à présent au magasin 1001 tapis et commandez votre poêle au prix de 14 000 francs seulement. Je rappelle qu'elle est neuve et au concept Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace. En cas de problème, appelez-moi 24/24. Je suis à l'écoute des téléspectateurs. N'hésitez surtout pas, c'est la qualité totale. À côté, bien sûr, de la poêle Red Copper, on a bien entendu cette magnifique paire de gants. Ah ben oui, qui n'aimerait pas l'avoir à la cuisine? Elle nous permet de sécuriser nos bras. Elle nous permet de sécuriser notre cuisine. Une paire de gants, super gants. Vous l'avez donc à 5 000 seulement. Elle est faite à base de silicone. Elle est solide. Elle est durable. Elle est nyanga. Elle est élégante. Elle donne, bien entendu, une élégance particulière à nos mains. Ah ben oui, quand on est en train de préparer, que ce soit le miondo qu'on veut retirer en pleine marmite, voici la solution idéale. Super gants à 5 000 francs seulement. Et bien sûr, ceux qui veulent avoir l'ensemble, qui aiment bien sûr 2 articles, alors tous ceux qui vont commander à présent l'ensemble d'une poêle ou alors d'une paire de gants, l'achèteront à 16 500 francs, quel que soit où vous êtes. Oui, vous êtes à Yaoundé, en Guelemenduka, commandez dès à présent cette magnifique poêle et cette paire de gants au prix de 16 500 francs. Je rappelle, c'est une promotion spéciale. C'est un salaka particulier, une paire de gants et une poêle spacieuse, une poêle solide. Vous l'avez à 16 500 francs, disponible au magasin 1001 tapis. Ceux qui n'ont pas le temps, pouvez nous appeler dès à présent à nos numéros de téléphone et passer votre commande. Vous serez livré grâce à nos différents partenaires. Je rappelle, c'est une poêle de qualité supérieure. La poêle seule, elle coûte 14 000. La paire de gants, elle coûte 5 000 pour ceux qui veulent uniquement la paire de gants. Mais ceux qui veulent l'ensemble, notamment la poêle et la paire de gants, vous l'avez à 16 500 francs. Oui, je dis bien 16 500. Ça ne sert à rien d'acheter n'importe quoi. Ça ne sert à rien de dépenser tellement cher et de pleurer demain. Parce que le concept Salaka vous donne la qualité. Nous vendons la qualité à moindre coût. N'achetez plus n'importe où. Courez dès à présent au magasin 1001 tapis et achetez l'ensemble d'une poêle Red Copper et de la paire de gants à 16 500 francs seulement. Merci beaucoup, Constellamine, pour cette communication. On va poursuivre le zénith, madame, messieurs, de ce lundi matin avec vous, Florazé, et prendre les réactions de nos téléspectateurs parce que des sujets sur la table ce matin, il y en a eu quand même à l'appel. Hein. Donc, avec vous, on y va tout de suite. Oui, et parlant de l'industrialisation au Cameroun, un téléspectateur qui pense qu'il faut déjà avoir de l'énergie, de la très bonne qualité et puis en abondance pour parler d'industrie. Absolument. Les Camerounais sont bien, notre réaction ce matin, les Camerounais sont bien compétents. Hein. Rien à dire sur ce qu'ils consomment alors chaque jour. Est-ce normal puisqu'il y a trop de corruption et nous allons accuser le système en place, le président de la République. Pourtant, des milliards sont donc qu'on se fait garder à l'étranger par certains Camerounais. François Koch à Fotouni qui réagit. Une autre réaction, l'homme a très mal réagi ce matin. Il aurait dû gérer cette situation en catimini. Et puis de la technologie, bon, ils ont bénéficié des Occidentaux. Les chefs d'État africains sont aujourd'hui ballonnés et refusent le développement de leur pays. Une autre réaction ce matin, parlant d'industrialisation au Cameroun. Monsieur Prisa Akwa, il dit que le gouvernement est gouverné par une bande de mafieux qui se comportent comme des étrangers, ne se préoccupent pas de l'enrichissement des Camerounais et se préoccupent plutôt de l'enrichissement personnel et démesuré, éternellement au pouvoir. Tout à fait. Alors, une autre réaction ce matin. Alors, localement, nous sommes obligés d'importer, de tout importer. D'accord. Plus de 180 000 tonnes
de paquets, enfin, passons chaque année, je crois que c'est pourtant le Cameroun a le deuxième réseau hydrographique en Afrique. Avec ça, nous pouvons financer la filière aquaculture pour augmenter les richesses et la création d'emplois au Cameroun. Absolument. Voilà. Une autre, deuxième réserve en Afrique et 18e mondiale. Parlant des industries au Cameroun, je pense qu'au chantier naval qui avait atteint le niveau de la construction navale, que l'État, par sa volonté manifeste, laisse donc mourir Alain Abouna Moussadi qui réagit. Alors ça, c'est un fleuron qu'on a désagrégé Absolument. dans ce pays. L'instigateur est en prison. Oui, donc oui, Non, Zachary mais Forginam. moi, je ne pense pas. Bombok. Ce n'est pas l'instigateur qui est en prison. L'instigateur L'instigateur, c'est celui qui l'a mis en prison. Non, il veut dire l'instigateur de ce fleuron-là, de celui ce qui a... Ah, d'accord. qui a Non, non, libéré- oui, celui qui est l'instigateur de ce fleuron. Je ne Oui, parle voilà, pas. pas celui qui a détruit. Voilà. Le Fondidam, c'est Voilà, lui qui est tout à fait. l'instigateur Voilà. qui a réussi à redynamiser, à restructurer. Absolument. C'est lui qui est en prison. Là, on est d'accord. Ça veut- On est ça veut- d'accord. vous Si tu as savez, parlé on fait- de la désagrégation. On fait voilà. un métier de précision. Donc, chaque Voilà, fois, tout à fait. il faut toujours préciser. Parce que quand vous dites instigateur, les gens Voilà, penseront que Forginam a été l'instigateur celui qui de a ce détruit fleuron. le chantier naval. Voilà. Non, non. Alors que Dakar. c'est lui qui a porté ce grand projet. Ouais. Oui. Dakar Florent. et Yaoundé pensent que l'industrialisation au Cameroun n'a pas sa place, car toutes nos matières premières sont exploitées par des autres métropoles et problème d'électricité qui s'intensifie de plus en plus. Mais quand il dit n'a pas sa place, ça veut dire quoi? Non, il Ça veut dire fait le constat. Il fait le constat que c'est d'accord. inexistant. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce logiciel qui veut que les pays africains soient des fournisseurs officiels de matières premières aux métropoles, on doit l'inverser. Mais comment on peut l'inverser? Faire comme la Chine, imposer que chaque fois qu'il y a un contrat qui est signé, qu'il y ait une implantation sur le territoire, comme on l'a fait avec l'assemblage. Matière première Oui. renvoie à la politique de défense nationale. D'accord. C'est-à-dire, vous associez la population à cette matière-là. Charles Hamel a fait des chroniques ici pour montrer comment la région de l'Est seulement est dépouillée de ses richesses et les gens sont pauvres. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous associez les populations, c'est-à-dire le nickel et le cobalt de l'Omier, vous devez faire des transferts de technologie. L'exploitation du diamant de Mobilon, vous devez faire le transfert de technologie. C'est ce qu'a fait la Chine à la France. D'accord. La Chine dit à Chirac, nous allons acheter 150 Airbus, mais vous les montez chez nous. Or, nous n'avons pas fait ça. C'est D'accord. ça qui est marrant. Donc au moins on peut imposer, par exemple, on peut imposer à cette puissance-là, par exemple Absolument. pour le cas du cobalt et du nickel, que les téléphones que nous prendrons chez vous, au moins soient fabriqués chez nous. Absolument, absolument. Géovic pouvait le faire. D'accord. Mais vous allez constater que Areva, le Niger produit 60% de l'énergie consommée en France. D'accord. Mais le Niger, le Bangladesh et la Malaisie sont les pays les plus pauvres au monde. Absolument. Vous Le oubliez reste- le Congo. La Vous Birmanie. oubliez le Congo aussi à côté. D'accord. Non, mais les pays les plus pauvres. D'accord. Flores, vous lisez un dernier message, vraiment un dernier. Un dernier message ce matin. The last one. Oui, c'est Karel Yonta à Tchon qui réagit par rapport à l'histoire du jour. Elle pense que c'est le corps qui fait la femme, c'est pas toujours courir qui fait maigrir. Donc il y a d'autres moyens pour garder la forme, mais sans toutefois stresser son conjoint si l'homme a trouvé mieux ailleurs qu'il Il n'a n'a qu'à pas. signaler. D'accord. Signale. Voilà, la boucle est bouclée. C'est comme ça qu'on parle en journalisme. Ouais. On a commencé par un sujet, on termine par ce sujet-là. Par un point, on finit par ce point-là. Madame, Monsieur, on vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Rédition de l'émission à 1h, heure du Cameroun. Merci infiniment à nos équipes techniques en plateau. Merci également sur ce plateau. Et surtout, vous savez, Dieu bénisse le Cameroun.